Voilà. Alors, eh ben, Juste, et puis d'un coup, in Colombia, we don't say, oh merde. Voilà. donc on y va, on y retourne. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, parler du sujet de la divinité du Coran et que vous êtes majeur, femme ou homme, peu importe, vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2 pour éviter le stack et on vous fait monter. Musulman sunnite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, ça te va, toi? Moi, ça va formidablement bien. Je préviens pour comme ça, je n'interromprai pas la discussion. Il se peut que je m'éclipse en catimini par la suite. Donc, au revoir à tous au cas où je devrais partir de manière urgente. Voilà, je fais des bisous Parfait. d'avance. Merci à toi. Baba. Ah, Baba a des problèmes de connexion. Bah, sinon, je Baba. suis là. Ouais, mais t'as des problèmes de connexion. On va faire un test. Tu vas me dire OK quand je vais te poser la question. Euh, Est-ce que ça va, Baba? Oui, ça va. Bah, c'est bon en fait. Il a pas dit OK, mais il y a que 2 secondes J'ai de juste envoyé latence. spécial BFM à Pékin et il y a une petite, une petite latence. Mais même pas 2 secondes. Ça va pas. Je pense que ça peut le faire. Baba, es-tu musulman sunnite? Oui, 100%. 100%. Et comment cela se fait-il que tu sois musulman? Je dirais louange à Allah qui a bien voulu, avec ma destinée, m'amener dans une famille musulmane D'accord. et qui m'a montré l'islam. Et avec la raison raisonnante, j'ai vu que tout ce qui est prôné est vrai à travers les prescriptions et les proscriptions. Comme quoi? Par exemple, dans le Coran, qu'est-ce que tu as trouvé de divin qui te fait dire... D'accord. Ouais. Alors, je vais aller sur un exemple simple que tu connais. Par exemple, si nous prenons la maladie du sida, qu'est-ce que Mhm. vous en savez concernant le sida? Bah, je sais que c'est un stade de la maladie qui se déclenche suite à l'infection et à la prolifération du virus du VIH. Et quels sont les modes de contamination? Alors, les sécrétions sexuelles, le sang, et c'est tout. C'est-à-dire la cyprine et le sperme et le sang, uniquement. Ok. Allons-y sur la sécrétion, comme vous l'avez signifié. Est-ce que vous pensez que c'est normal que l'individu puisse être contaminé de la sorte à travers ces actes-là? Par exemple, nous savons bien que dans l'une des prescriptions de l'islam, c'est que, je dis du mieux qu'on peut, nous devons observer la chasteté, par exemple. Oui. Voilà. Et en général, ceux qui sont infectés, je dis bien en général, ce n'est pas eux tous, puisqu'on peut être contaminé par l'utilisation des métaux contaminés, etc. Mais je dis qu'en général, 99% des contaminés, c'est l'acte sexuel. Je sais pas Et ça. notamment, Je sais pas. oui, J'en sais rien. ouais, mais il faut visiter les hôpitaux, Bah, tu sais quoi? il faut prendre connaissance. On va demander à ChatGPT la proportion. Donne-moi Voilà. Demandez la proportion. proportion des causes de contamination par le VIH dans le monde. Ce qui ne valide pas pour autant ce qui est dit, mais au moins on valide ce fait-là. Ouais, relations sexuelles, drogue, etc. On va voir. Hop, je lui donne quand même une orientation. Parce que j'aimerais bien avoir justement le... Parce que... voilà. Là, à travers le monde. Je sais qu'en France... Il y a plusieurs types de milieux à risque et à travers le Oui, monde, c'est pas pareil de partout. c'est pour ça qu'on va voir à travers le monde. Pour être sûr. Parce que si on prend la France... Bah, ça va être facile comment dire, d'expliquer, par exemple, qu'il y a des moyens de contraception et de protection qui sont fiables à 100% pour 99,99%, voilà, comme la capote ou la PrEP. Il est souvent difficile de nommer les chiffres globaux. Alors, transmission sexuelle, ce serait donc transmission hétérosexuelle. C'est le mode de contamination majoritaire à l'échelle planétaire. Selon les estimations de l'ONU-SIDA, la proportion des nouvelles infections résultant de rapports hétérosexuels non protégés oscille généralement entre 55 et 65%. Voilà. Donc, en gros, et ça, c'est hétérosexuel. Donc, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, on est entre 10 et 20% dans les régions les plus élevées comme l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique latine et l'Océanie.
Donc, dans le monde, ouais, allez, on va prendre 70, 75, on va aller monter jusqu'à 75%. Mais on n'est pas à 99%. Le reste, c'est les usages de drogue, la transmission de la mère à l'enfant également, parce que dans beaucoup de régions dans le monde, il n'y a pas accès en fait enfin de manière autant efficace en tout cas que dans certains pays, aux traitements qui permettent de justement empêcher la contamination de la mère à l'enfant. Et il y a les modes de transmission, il y a aussi la transfusion sanguine non sécurisée, les expositions professionnelles personnelles de santé par exemple. Et donc, approximativement, rapport hétérosexuel, 55 à 65%, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes entre 10 et 20%, usage de drogue 10%, transmission mère-enfant 5%, et autres modes, les pourcentages qui restent, quoi. Voilà. Ok. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Moi, j'aime bien ça. Vous avez lu et vous avez donné un chiffre approximatif de 75%. Quand vous prenez le mot de contamination par le moyen de la drogue, Oui. est-ce que vous savez comment ceux qui se droguent arrivent à s'auto-contaminer par le VIH? En échangeant une seringue, par exemple? Voilà. Donc, vous voyez que déjà, quelqu'un qui est contaminé au préalable par le rapport sexuel, en général, va le retransmettre à travers l'utilisation d'un autre métal, voilà, qui va infecter son prochain. Ça fait un. Ça dépend aujourd'hui. Non, attends, j'ai obligé de revenir sur ce que tu dis. Ça dépend parce que depuis 2004, à peu près depuis 2004, on a des traitements qui rendent le virus indétectable. Ça a été validé, je crois, en 2010-2011, où on a commencé vraiment à valider que c'était possible. En 2014, ça a été acté. 2014, ça faisait déjà des années qu'on le savait, mais ça a été vraiment acté en 2014. C'est bon, on a vérifié. Les traitements contre le VIH, quand ils sont bien suivis, dans la majorité des cas, empêchent la contamination par la suite car ils rendent le virus indétectable. Ça, c'est les traitements aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en 2025, ça tient pas ce que tu dis. Parce que quelqu'un qui se ferait contaminer et qui saurait qu'il est contaminé, il va prendre un traitement. Et ce traitement le rendra non contaminant. Donc aujourd'hui, en 2025, ça tient plus. Vous êtes en train d'évoluer en conjecture et vous refusez d'accepter la mienne. Mais c'est pas bien grave. Mais non, là où je t'écoute, je remets juste aujourd'hui, on en est en science. Aujourd'hui. Voilà, ce que je veux dire, là où on est d'accord, c'est que le moyen par excellence de contamination reste l'acte sexuel. Et concernant l'acte sexuel, qu'est-ce que mon Seigneur me dit? Mon Seigneur m'autorise la répudiation, chose que vous avez substituée par le meurtre. Mon Seigneur me recommande, par exemple, la polygamie. Vous avez substitué la polygamie par l'adoption de nombreuses maîtresses. Mon Seigneur Attends, chaque sujet, on va prendre déjà le premier. Oui, mais là tu fais un millefeuille. Là tu fais un millefeuille. On va prendre déjà le premier point. C'était quoi le premier point? J'ai oublié. Le deuxième, je m'en souviens bien, mais le premier, j'ai oublié. T'as dit les relations sexuelles. C'était les relations sexuelles. Je parlais par exemple de la polygamie qui est autorisée dans le Saint-Coran, alors que vous avez adopté en lieu et place de cette autorisation donnée par le Créateur l'adoption de maîtresse. Est-ce que vous pensez que cela respecte la gente féminine, par exemple? D'accord. Est-ce que dans l'islam, Dieu dit qu'il ne faut coucher qu'avec ses 4 épouses? Est-ce que Dieu, dans l'islam, il est dit que les seules femmes avec lesquelles vous avez le droit d'avoir des relations, ce sont vos épouses? À côté de cela, pour les esclaves qui ont été à l'époque, bien évidemment, plus que de façon progressive. Et ça, c'est pas des maîtresses, ça? C'est pas ses épouses? Je viens de te répondre non. Ah bon? Donc ce sont des esclaves, ce ne sont pas tes épouses, et tu couches avec. Tu peux coucher avec, selon Allah. Je n'ai pas dit que ce ne sont pas tes épouses. Ce ne sont pas tes épouses, non. Ce sont tes esclaves. Et tu peux coucher avec. Si, c'est ton... Bon, d'accord. Allons-y en français terre à terre. C'est l'équivalent du troussage de bonne ici. Oui, j'arrive Clément. Casus, c'est quoi une épouse pour toi? Est-ce que là-dessus, tu es d'accord avec moi ou Allah n'a jamais dit ça? Déjà pour commencer, est-ce qu'Allah, il a donné l'autorisation de coucher avec ses épouses et les esclaves que l'on possède, ou est-ce qu'il a dit uniquement avec vos épouses et vos épouses esclaves? Mais là, ou vos épouses et vos esclaves. Il a dit quoi? Alors, nous sommes en français. Vous voyez, dans l'essai de traduction en français, effectivement, lorsque vous allez prendre la sourate qui magnifie les femmes, vous allez voir qu'en tout début,
le Créateur s'adresse, n'est-ce pas, à ses Aux hommes. serviteurs pour leur Oui, il donner une s'adresse aux hommes. certaine réponse. C'est vrai. Il s'adresse aux Voilà. hommes. Tu peux le dire. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez commencer, par exemple, la lecture, n'est-ce Non, moi pas, je veux de... d'abord que tu me répondes si Allah, Oui, la il réponse a se dit, trouve est-ce dans que les 5 premiers Allah a versets. dit, Baba, s'il te plaît, est-ce que, tu me dis soit oui, soit non. Est-ce que Allah a autorisé les croyants à coucher avec leurs épouses et ou les esclaves qu'ils possèdent? Les deux. Comment ça, les deux? Oui et non? Voilà pourquoi je vous dis de lire la sourate Comment 4, ça, oui et les non? 5 premiers versets. Je n'ai Bah, pas dit oui et tu es non. Vous n'avez musulman pas posé sunnite. la Tu es question oui musulman et non. sunnite. Tu es musulman sunnite. Je dis, Dieu Est-ce nous que tu es dit musulman sunnite, s'il te plaît? oui. Parfait. Que disent les oulémas de l'islam sunnite? Avant qu'on aille d'abord sur les oulémas, ouvrons d'abord ce que dit le Coran. Non, 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 Mais, non, non, tu es musulman sunnite, Baba. quand on est sunnite, Tu on ne est rejette pas le musulman Coran. Et quand sunnite. on est sunnite, on ne rejette Baba, pas les hadiths. Baba, Sauf tu que es je suis en Bon, train de te dire je ici, te j'arrive. mute, je te mute, je te mute. Baba, tu es musulman sunnite. Donc, je te demande, parce qu'ici, on ne brasse pas de l'air, je te demande ce que disent les oulémas sur la question que je t'ai posée. Qu'est-ce que disent les oulémas sur le fait que Allah a-t-il rendu licite le fait de coucher avec ses épouses et ses esclaves, ou est-ce que les oulémas disent que c'est juste avec ses épouses, même si elles sont esclaves, mais ses épouses, qui peuvent être tes esclaves, si tu veux. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les oulémas? Ses épouses ou ses épouses et les esclaves? Ils disent quoi? Ils disent quoi? De leur interprétation, les oulémas, ils disent que Dieu a autorisé quoi? Bah, Dieu a autorisé le commerce sexuel qu'avec celles qui ont reçu leur mare. Ah bon, t'es sûr de ça? Tu peux me donner un savant qui dit ça, s'il te plaît? C'est ce que je suis en train de L'exégète, te bah donne-moi l'exégèse, un exégète qui dit ça. Et je te jure que si tu me donnes le nom d'un exégète qui affirme ce que tu dis sur, peu importe, même si c'est la sourate An-Nisa ou sur le verset que je viens de citer, on va aller le lire. D'accord. Tu as dit qu'on va aller le lire. Ok, on va aller le lire ensemble. Ok. Non, mais donne-moi l'exégète du savant d'abord qui affirme ce que tu dis. Alors, je suis en train de te faire comprendre que tu ne peux pas placer d'abord nos savants au-dessus, n'est-ce pas, du Créateur. Parce que quand tu D'accord, me pas parles, de souci. j'arrive, s'il te plaît, j'arrive. Non, non, Je non, ne- non, je non, 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 te réponds, non, non, s'il non, te non, non, plaît, je te non, réponds. non. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Baba. L'islam sunnite est très clair. Les oulémas passent toute leur vie à étudier le Coran et l'islam. Toute leur vie. Donc avant qu'on aille plus loin, Baba, je vais te poser une question. Tu crois ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Est-ce que Baba connaît mieux et est plus à même, mieux placé pour interpréter le Coran que les oulémas de l'islam sunnite? À ton avis, Baba, selon l'islam, qui est le plus enclin à connaître l'islam sunnite? Est-ce que ce sont les savants, les oulémas, qui étudient toute leur vie l'islam? Ou est-ce que c'est Baba le croyant lambda? Dis-moi ce que tu penses. Vraiment ce que tu penses. Je te demande pas ce que dit l'islam sunnite. Toi, tu en penses quoi? Ok, je te réponds en quelques mots. Tu as dit exégète. En français, l'exégète, c'est celui-là qui a une certaine connaissance, bien évidemment, des versets du Coran, qui l'interprète suivant l'explication qu'Allah a bien donnée à son prophète et qui divulgue. Donc, un exégète, il ne fait pas son exégèse de par sa tête. C'est sur un texte. Voilà pourquoi je veux que le texte, il soit lu et que le texte soit d'abord compris et qu'on aille regarder l'exégèse. Moi, je ne veux pas faire l'exégèse à leur place. Bah non, Baba. Parce que tu vas interpréter quelque chose qui sera peut-être faux. Si tu veux pas te tromper, tu vas chercher, tu vas chercher ce que disent les savants. Donc moi, là, tout à l'heure, tu as voulu me donner un verset du Coran. Donc on va aller le voir. Et on va aller voir ce que disent les exégèses avant qu'on interprète. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on est bien d'accord. Les savants, ils savent de quoi ils parlent. Donc, au lieu de prendre le risque de se tromper directement en interprétant par nous-mêmes, on va aller directement au but et on va aller voir ce que disent les savants. Moi, je demande juste si Baba, il a le nom d'un exégèse à me donner qui valide ce qu'il a dit. Tout à l'heure, tu as affirmé... Il y a par exemple Ibn Kassir que tu connais très bien. Parfait. Il dit quoi, Ibn Kathir?
Oui, donc c'est pour ça que je veux que le verset soit lu, et puis d'abord, et Bah, puis on va aller si regarder. tu veux bien, moi je vais lire d'abord l'exégèse de ce que j'ai lu, à savoir, bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur Oui, sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, donc milk yamin, hein, ce que possède votre main droite, car là vraiment on ne peut les blâmer. Et dans l'exégèse, voilà ce que dit Ibn Kathir, ce sont ceux qui évitent l'adultère et l'homosexualité, deux actes interdits par Dieu. Ils n'assouvissent leurs désirs sexuels que sur leurs épouses, et les esclaves et captifs de guerre qui leur sont permises. Quant à ceux oui. qui convoitent d'autres femmes, bon bah ça on s'en fout. Voilà. Ah, continuez. Quant à ceux qui convoitent d'autres femmes, Oui, si tu veux, qui convoitent d'autres femmes seraient en tant que transgresseurs aux ordres divins. Voilà. c'est clair. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce que toi-même tu viens de lire, Et alors que tu comprends bien le français? bah c'est très clair. C'est très clair. Ibn Kathir dit que les hommes doivent assouvir leurs désirs sexuels qu'avec leurs épouses et les esclaves et captifs de guerre qui leur sont permises, car les captives et les esclaves leur sont permises pour assouvir leurs désirs sexuels. Je répète, ils n'assouvissent leurs désirs sexuels. On parle pas de mariage. On parle de désirs sexuels qu'avec leurs épouses, donc les femmes qu'ils ont épousées. Ça peut être leurs esclaves, mais ce sont leurs épouses. Avant d'être leurs esclaves, elles rentrent dans le cadre des épouses. Et les captives et les esclaves de guerre qui leur sont permises Ok. pour Vous- assouvir leurs désirs sexuels. ok. C'est très Pour clair. assouvir leur désir sexuel. Où est-ce que vous avez vu ça dans le récit de qui? De Ibn Kathir, je répète, Ibn Kathir dit que ce verset que je viens de citer parle de ceux qui évitent l'adultère et l'homosexualité. Donc, bienheureux sont certes qui ont une discipline sexuelle, qui n'approchent que leurs épouses ou leurs esclaves, comme cela est permis. D'accord? Ce sont ceux qui évitent, ça c'est Ibn Kathir, ce sont ceux qui évitent l'adultère et l'homosexualité, deux actes interdits par Dieu. Ils n'assouvissent leurs désirs sexuels qu'avec leurs épouses et les esclaves captives de guerre qui leur sont permises. Elles leur sont Ok. permises. Et les esclaves captifs de guerre qui leur sont permises. Elles leur sont permises. Enfin, c'est très clair. Ok. Je vais lire ce que tu n'as pas compris, puisque je vois bien qu'il y a une tentative de faire sortir du contexte le verset magnifique que tu n'arrives pas peut-être à comprendre encore, mais je vais relire la partie juste qui te concerne. Bienheureux, effectivement, sont les croyants qui prient avec recueillement, se détournent du faux, s'acquittent de la zakat, se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses, et celles qui sont sous leur joug, en quel cas ils n'encourent aucun blâme. C'est quoi ton En Coran? quel cas? Ah bah, on est C'est en pas du français, on est en tout. état de traduction. Bah non, bah justement, en arabe c'est Vous milkil voyez, yamin. vous voyez, elle me dit, Baba, c'est quoi ton Coran? baba, baba, Alors qu'il n'y a pas de baba, Coran en baba, français. baba. Oui. En arabe, c'est milkil yamin, ce que possède votre main droite, les esclaves qu'ils possèdent, les femmes esclaves du temps où régnait encore l'esclavage. Rappelons que l'islam est la seule religion qui a cité à affranchir les esclaves. Bref, ça c'est dans le Coran que c'est marqué, dans mon Coran en tout cas, c'est une annotation de la maison d'édition Al-Burakh. Il parle bien en arabe milkil yamin, ce qu'ils possèdent, les esclaves qu'ils possèdent. Si tu veux, on peut faire monter un arabophone qui te le dira en arabe. Il n'y a pas de sous leur joug. Oui, sous leur joug. Ce que possède votre main droite. Oui, ce que possède votre main droite est sous votre joug. Oui, ce sont vos esclaves. Les esclaves et captifs de guerre. C'est ça en arabe, baba. Casus. Écoute, est-ce que tu Ibn es en train de Kathir, là c'est moi qui te pose la question, tu le réfutes Ibn Kathir ou pas quand il dit qu'il parle des esclaves et captifs de guerre? C'est Ibn Kathir qui le dit ça. Ibn Kathir, il dit, ce verset concerne ceux qui évitent l'adultère et l'homosexualité, deux actes interdits par Dieu. Ils n'assouvissent leurs désirs sexuels que sur leurs épouses et les esclaves captifs de guerre qui leur sont permises. Est-ce que tu le réfutes sa parole à Ibn Kathir? Tu as le droit. Moi, je suis pas une autorité de l'islam sunnite. Tu peux, hein. Il n'y a pas de souci. Mais je te demande si Ibn Kathir, quand il dit ça, il se trompe ou pas. Ok. Peut-être que tu ne m'as pas bien saisi, mais c'est pas bien grave. Ce que j'ai essayé de te faire comprendre, c'est que tu as lu dans un français qui est clair, mais ce français-là, encore une fois, malheureusement, non seulement tu n'as pas compris le français. Tu parles arabe? Est-ce que tu parles arabe? Tu parles arabe? Oui. Parce que, bah, parfait. Oui, attends, j'arrive. Parfait. J'arrive. Ce que je vais te faire comprendre. Non, tu vas me le lire en arabe. S'il te plaît, j'arrive. Non.
Non, s'il te plaît. Laisse-moi aller. Est-ce Maintenant, qu'on peut passer? Attends, tout à l'heure, là, il y non, arrive. non, je te mute. Tu veux jouer sur la traduction. Tu me dis que tu parles arabe. On reste dessus. Tu vas me le lire en arabe. Et moi, je vais prendre, hop, regarde, je parle pas arabe, moi. Je parle pas arabe. Donc, je prends quoi? Je prends Google. Je prends en photo. Hop. Et je fais traduire. Maintenant, tu peux nous lire en arabe le verset 6. Donc, à partir du verset 6, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Est-ce que tu peux nous lire ça en arabe? Qu'on écoute les mots utilisés et qu'on voit ce qui est utilisé. S'il te plaît, tu peux te démuter et nous lire ça. Voilà. On va voir si c'est Milk Yamin ou pas. Donc, tu te démutes et tu lis en arabe, s'il te plaît. Si tu peux te démute et lire en arabe. Tu veux jouer sur la traduction, il n'y a pas de souci, tu parles arabe. Lis-nous le verset 6 en arabe et on va regarder, on va écouter, voir s'il y a le Milk Yamin ou en tout cas une référence à ce que possède votre main droite. S'il te plaît. Et ce que possède votre main droite, on va aller voir si tu veux ce que Ibn Kathir en pense. Ce qu'il dit. Tu peux te démuter et nous le lire, s'il te plaît. Vous Le voyez, verset 6 quand vous en me arabe. mutez, il arrive, s'il te plaît. Oui, quand vous me mutez, On t'entend pas. que Là. quand vous me mutez, au moment où on prend j'y arrive. Parce que tout à l'heure, l'échange avec toi, Yaya, à aucun moment tu ne l'as muté. Non, parce que Si ton Yaya, objectif, il affirmait pas des trucs sans les prouver. vous voyez, quand tu as la parole, je me tais, je t'écoute. Quand j'ai la parole, tu ne me laisses pas parler. Tu te tais parce que je te mute, sinon tu te tais pas. Depuis tout à l'heure, tu me coupes la parole. Toi, tu veux jouer sur la traduction, Baba? Tu arrive, tu me mutes. Oui, je te mute là, tu vois, là, je te mute. Donc, s'il te plaît, reste concentré. Tu veux jouer la carte de la mauvaise traduction. Donc maintenant, il y a 1000 personnes, tu vas prouver que j'ai tort. Et pour prouver que j'ai tort, tu vas lire ce putain de verset en arabe, tout doucement, et tu vas nous le traduire. Putain de verset. Non, Oui. écoute-moi très bien. Non, je t'écoute pas. La seule raison maintenant pour laquelle tu vas te démute, c'est pour faire... Si, il y a pas, en fait. Ici, tu prends pas les gens pour des cons. Tu peux prouver devant 1000 personnes que je suis une menteuse qui n'a rien compris à ce verset. Donc, tu vas le lire en arabe, tu vas le traduire, et tu vas le lire doucement. Madame, j'ai un principe. C'est soit tu fais... Non, mais en fait, je m'en fous de ton principe. C'est soit maintenant, tu prouves devant les 1000 personnes. Je m'en fous de ce que tu dis. T'as pas compris? Je m'en fous. Tu viens, tu veux jouer la carte de la traduction, tu vas le prouver. Et après, on fera comme avec Yaya. Je peux te lancer une insulte. Je m'en fous de ton insulte. Assume ta religion. Assume ta religion. Là, j'ai les lèvres qui parlent. Donc maintenant, j'ai les lèvres qui bougent. Regarde, mes lèvres, elles bougent, c'est-à-dire que je parle. Donc reste mute. Sinon, je te fais descendre. La seule raison pour laquelle tu as le droit de te démute, je te le dis, écoute-moi bien. La seule raison pour laquelle tu as le droit de te démute, c'est pour me dire, très bien, je vais lire ce verset en arabe et tu vas le lire en arabe. Sinon, tu descends. Est-ce que tu as compris? C'est pas bien grave. Donc, lis-le en arabe. Je te mute. Tu vas me démuter. Je te remute. T'as pas compris, je crois. Je vais le redire parce que j'ai une limite. T'as pas compris. J'ai dit quoi? Que la seule raison pour laquelle tu as autorisation de te démuter, c'est de lire ce verset. Donc maintenant, on va réessayer. Est-ce que t'as compris ou pas? Lis-moi ce verset en arabe. Démute-toi. Et si tu me dis tout, sauf le verset, paf, je te mute. T'as pas compris. Tu vois? Vas-y. On attend que tu le lises. J'ai dit que tu peux pas traiter mon test. Paf, je t'émute. J'attends que tu le lises. Voilà, merci. Donc, traduction, Google, en prenant photo, c'est bien, mot à mot, sauf leurs femmes, leurs épouses, ou celles que possède leur main droite. Milk Yamin. Milk Yamin, c'est exactement ça. Je l'ai dit ou pas qu'il y avait ce mot? Seulement moi je sais pas lire l'arabe. C'est con, hein? Il aurait pu prouver à tout le monde qu'il n'y avait pas Milk Yamin dedans, que c'était pas ce que possédait votre main droite. Il aurait pu le prouver à tout le monde. Mais il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est marqué. Milk Yamin. Donc maintenant, il veut revenir sur la parole d'Ibn Kathir, il n'y a pas de souci. Selon l'islam sunnite, mon grand, tu es tekfir. Tu es tekfir. Tu viens de faire un acte de mécréance en commettant l'un des plus gros péchés, l'innovation. C'est bon? Selon l'islam sunnite. Tu es tekfir. Tu as refusé la parole d'Ibn Kathir, qui est l'un des plus grands exégètes, de l'islam sunnite. Et tu n'as pas eu le courage de traduire, de lire en arabe. Parce que tu savais qu'il y avait Milk Yamin dedans. Tu le sais.
Alors, ceux que possède votre main droite. Tu le sais. C'est pour ça que t'as pas lu. Tu peux pas nous la faire. C'est fini, vous pouvez plus nous la faire sur les traductions, les gars. Il y a tous les moteurs de recherche, toutes les IA qui traduisent très bien. Je l'ai dit ou pas? Ceux que possède votre main droite. J'ai pas besoin de lire en arabe. Quand je traduis, c'est exactement ça qu'il est dit. Milk el Yemen. Wouh! Incroyable! Donc arrêtez de venir sur les lives et nous prendre pour des cons pour une traduction que vous êtes même pas foutu d'assumer quand on vous demande de lire en arabe. Parce que vous savez que maintenant, les petits babtous comme moi, eh ben, on connaît. Eh oui, ça marche plus. Ça marche plus. Donc, très cher ami, on me prend pas pour une conne sur mon live sans en assumer les conséquences. Tu as fui et tu as eu raison de fuir. Parce que c'est beaucoup trop compliqué d'assumer une religion comme celle-ci. Est-ce qu'il y a des courageux qui veulent venir nous montrer à quel point je mens et à quel point j'ai tort sur l'islam, s'il vous plaît? Les musulmans sunnites, majeurs, vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2. On était à 2 doigts du pétage de plomb. Mais non, mais... 5 minutes, mon ref, 5 minutes. Plus de 10 000 en 1 minute. Mais putain, mais vous êtes... Ils connaissent la condition, hein, donc on rush quand on est en bas, tu sais. Ouais, j'avoue. Ah, vous êtes On magique. n'hésite pas. J'avoue. Bah, Franchement, ça permet qu'on puisse avancer rapidement et commencer à débattre. Donc, vous êtes efficace. Bravo. vous êtes grave efficace. C'est... Bah Ah, voilà, mais on y let's go. retourne. Hein. S'il y a des musulmans sunnites qui veulent venir nous parler des textes de l'islam sunnite et nous exposer leurs arguments quant à pourquoi ils pensent avoir la bonne raison, les bonnes raisons de croire que le Coran est divin et que de ce fait, Allah est le Dieu créateur et que l'islam de ce fait est vrai. Voilà. Vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2 et on vous fait monter. Voilà. Oh attends, il y a quelqu'un qui veut me dire bonjour. Je sais pas si c'est la même. Je sais pas si c'est la même. Est-ce que c'est la baronne de X? Je sais pas. Salut Non, la mais- baronne. Sur X, mon frère. Salut, Non. ça va? Bah, c'est pas la elle. Salut. Salut. Bienvenue. Salut, ça va? Tu vas Très bien? bien. Ça Ça va va. très bien. Et toi? Alhamdoulilah. Ouais, ça va, alhamdoulilah, hein, comme on dit chez nous. Ah bah oui, chez nous. T'es musulmane Qu'est-ce que sunnite? Ouais. Ah, machin. Ouais. Allahu asghar. Bah, parfait. Bah, on va pouvoir parler alors. Mhm. Tu as des questions déjà? Mhm. Ouais, déjà, j'avais une question dans un premier temps. Après que vous dites votre point de vue, je peux comprendre, voilà, tant que vous débattez dans le respect. Mais je comprends pas pourquoi, Cassius, quand on va pour monter sur le live, t'écris l'islam, il n'y en aura plus. En fait, c'est quoi? Bientôt. C'est une référence à Et Van Damme. pourquoi? Ah Bah, bon? c'est une blague à Van Damme. Van Damme, il dit l'eau, bientôt il y en aura plus. Moi, j'ai dit, bah, l'islam, bientôt il y en aura plus. C'est une blague. Mais il y aura toujours l'islam. Et il y aura Madame, toujours de l'eau. Bah oui, il y aura toujours de l'eau, Bah il y aura voilà. toujours l'islam. Bah, il est drôle, mon titre, du coup. Quand Van Damme, il dit l'eau, il y en aura plus bientôt. On sait que c'est pas vrai. T'es drôle. Ouais. Ouais, t'es drôle. Moi, je trouve que je suis drôle. Et même quand tu me le voiles, t'es jolie, hein. Merci. Je te remercie. Je te jure, ça t'éclaircit le visage. Enfin bref. Ah, mashallah, Donc. comment elle... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Amir, Sinon, après l'islam, pourquoi t'es musulmane sunnite? Si je vous dis comment ça se fait que j'ai commencé à prier, je sais même pas. C'est incroyable. C'est j'ai commencé la prière. Non, Il y a c'est pas quelqu'un ça qui la me parlait question. d'islam. C'est pas ça la Oui, question. ben- Comment t'as ben, commencé la pour être- prière? Non, Ouais. qu'est-ce qui t'a Ben, convaincu que pour être l'islam... musulmane, faut prier. Non, mais avant de On est prier, d'accord. il faut être convaincu. Et moi, ma question, elle Bien est sûr, avant... ben, si je moi- te dis comment je vais être convaincu, ben, Bah, je te réponds du coup. Ah, t'as été convaincu par la prière. Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas été convaincu par la prière. J'ai été convaincu parce que j'ai vu des signes avant. D'accord, bah moi je veux parler de ce qui Ouais. t'a convaincu que l'islam est la vraie religion, que le Coran est bien divin, avant d'arriver à la Mhm. prière. La prière, c'est une, on va D'accord. dire, consécration. Quand c'est bon, Mhm. ouais, t'as plus de doute. Ok, je commence à prier parce que j'y crois. Oui, je suis majeure. Je fais très très jeune, mais je suis majeure. J'ai 25 ans. La licorne. Ma belle licorne. Enfin, bref. Évite de Bah, regarder les commentaires parce que on est là, hein, on te parle. Tu vois, si tu veux parler aux commentaires, Ça tu va te descends. déconcentrer et il y a des gens géniaux dans les coms, mais il y a aussi Non, des beaux t'inquiète. trous du cul et il vaut mieux pas lire, en gros. Ok, ok.
Bah, dans un premier temps, j'ai constaté quand j'ai lu des points scientifiques qui étaient reliés au Coran, déjà, ça m'a convaincu pas mal, parce que ça, c'était des preuves du coup ben, référentielles dans un premier temps. Dans un second temps, après on y croit ou on n'y croit pas, ben, bon, je suis née dans une double culture. Bon, après, on m'a jamais imposé quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand je parlais avec les personnes proches de moi, ils me parlaient voilà, un petit peu des signes, etc. Forcément, après, j'ai regardé quelques vidéos. Et après, ben, j'ai vu dans un rêve, j'étais dans un rêve et j'avais vu un dromadaire blanc. Et du coup, il m'a emmené dans une maison et je cherchais quelque chose. Et quand j'ai cherché Fais quelque chose attention, là, ne dis pas des trucs chelous parce qu'on veut préserver le live. non, non, Ah, d'accord, c'est, bon. Juste s'il se passe un c'est des truc trucs entre toi et bien. le chameau, faut utiliser des Mais euphémismes, t'es s'il te plaît. dégueulasse, Amir. C'est ah, vas-y. Pire Comment ça blague t'est des venu à faits. l'idée, Faut ça? pas Ah manquer mais de grave, c'est respect, hein. horrible ce que t'as Très dit, Amir. méchante, hein. Ouais, Ouais, mais non, c'est mais juste écoute pour pas le ce live. qu'il Faut pas dit. manquer de Écoute pas respect, ce hein. qu'il dit. Mais c'est juste pour le live, au cas Attention, où. Amir, hein. Écoute pas le Ouais, chat ni Amir. Grave, écoute pas Amir non ouais, plus. fais attention, Amir, hein. Parce qu'après, si je parle mal de ta maman, tu vas mal le prendre, hein. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais Ok? non, Voilà. non, Donc, chut, franchement, on tu peux scoot. parler de Je ma maman. finis. Billah, Tu peux. chut. Parce que là, tu parles mal et là, je vais t'insulter. Non, c'est pas ça. Wallah, je vais Franchement, tomber sur la une baronne, t'as sauvage. pas compris. Vous m'avez pas compris. Mm. En fait, c'est pour préserver le live. Tous les mots comme séparer la tête du corps, avoir des relations S ou des trucs comme ça, Mais qu'est-ce que j'invite tu les gens. racontes? J'ai pas parlé de ça. Mais Cassius, c'était tu m'as au cas entendu où. parler de ça? Non, 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 mais C'était non. au cas où. Allah. Mais Au c'est cas ce où. qu'Amir, il a voulu faire une blague et pour ramener un propos. Savoir que sur le live, c'est vrai qu'on prévient les gens avant qu'ils se lancent dans des histoires. On leur dit, par contre, évite les termes spécifiques. Et lui, pour Ah. introduire ça, il a fait une blague de merde. Mais on est obligé de le dire, Pour Amir, introduire c'était ça, une ouais. blague de Pour merde. introduire ça. Pour J'avoue, introduire. j'avoue. Mais la vérité, au fait, parce que moi, l'histoire du chameau m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, tu as dit, il y a des éléments scientifiques qui m'ont convaincu. Et moi, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur ça déjà. Qu'est-ce qui t'a convaincu de scientifique? Ah, ça Allô, doit la être le chat. baronne? Bon, je ferme ma gueule. Non, elle a un problème de réseau. Oui, tu m'entends? Voilà, là, on Ah, t'entend. c'est mieux, c'est mieux. Donc, Là, t'as tu m'entends? entendu ma question, la baronne? Et du coup, tu Ah, parles tu m'entends? trop. Voilà. Ouais, je parle trop. Est-ce que tu m'entends? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de réseau et de décalage. Et de voitures Cassius, qui tu passent. m'entends là ou pas? Cassius, tu m'entends? Ah, il y a un décalage. Il y a un Oui, on décalage. t'entend, mais il y a un Ok. décalage. Est-ce que tu veux pas essayer de remonter? Parce qu'il y a vraiment un gros Et décalage. du coup, Genre, tu quittes l'appli, tu la fermes totalement, tu reviens sur le live, tu refais une demande et on te fait monter directement. Ah, réseau. Pourtant, je vois pas l'icône du réseau qui va pas. Ouais. allez, Bah, ok, vas-y, on va faire. il y a des Ah. bugs derniers. Ah, bon, on Ouais. l'a perdu. On l'a Ouais, perdu. elle s'est déconnectée. On va attendre. Elle va peut-être revenir parce qu'elle a peut-être compris. Elle a peut-être entendu ce que j'ai dit. Donc on va voir. Et en attendant, bah merci à tous ceux qui tapotent. Hein, n'hésitez pas. Voilà, ça fait plaisir, Ah, c'est évidemment. super bien écrit, Mister Super. C'est bien comme ça que tu dois l'écrire. Allahu Asrar. Ouais, Mais bien vu. on est d'accord que c'est drôle, non, ma phrase d'accroche sur mon live? Mais bien L'islam, sûr. bientôt, il y en aura plus. Je devrais mettre dans 30 ans, il y en aura plus. Bah oui. Comme ma blague sur le chameau blanc. Pardon. Non, elle était nulle. Je te jure, elle m'a gênée, Amir. Je suis obligée de te dire. Oui, je sais. Ça m'a gênée de ouf. Alors- J'ai un côté comme ça gênant. Ouais, elle m'a- là, ouais, de ouf, là. Elle m'a pas gêné parce que ce genre de blague ça me fait rire, mais par contre je l'ai pas comprise sur l'instant. J'ai Sur pas l'instant, compris t'as le mis du temps. rapport, Ouais. Non, le en fait, rapport avec je la voulais choucroute. Non, je voulais Oui, juste mais c'est ça stopper. qui était gênant. C'est le Je fait sais. que ce soit hors propos. Il y a Oui. aucun rapport. Est-ce que quoi. tu veux nous parler d'un Exactement. penchant, Amir? Non, Est-ce mais que tu veux nous parler de quelque chose non, de est-ce que tu viens de spécifique comprendre? Est-ce que tu viens d'entendre ce qu'elle a dit? Ça n'a aucun par rapport. Ce qu'elle était en train de raconter n'avait aucun par rapport. Nous, on parle d'autre chose. Elle me parle de chameau Oui, bien blanc. sûr. Mais si elle te racontait sa rencontre avec le prophète. Non, mais pas le chameau. Mais le chameau blanc, je suis sûre qu'il allait l'amener au prophète. Elle va Ouais. remonter, Inch'Allah, elle remonte. Tu vas voir, je suis sûre que c'est Ouais, ça mais l'histoire. mais qu'est-ce que Mais t'aurais moi fait de cette aussi, j'ai histoire-là? rêvé du prophète. Mais moi aussi, j'ai rêvé du prophète. Et dans l'islam, il est dit que quand tu rêves du prophète, c'est forcément le prophète. Ouais, tu l'as Donc je vais vous vraiment vu. raconter mon rêve. Moi, je suis arrivée là dans mon rêve. J'ai vu un homme
drapé d'un blanc, mais pas un blanc comme ça, hein, un peu cassé et taché, enfin, pas forcément écarlate quoi, écarlate, éclatant. Plutôt ouais, un peu Blanc écarlate à cassé. des endroits justement. Ouais, voilà. Une chemise blanc cassée, ouais. Mais il avait Mais un lumineux, sourire radieux, rayonnant. un sourire radieux Mashallah. et qui exprimait comme une sorte de bien, mais vraiment une bienveillance incroyable. Il avait un mono-sourcil et quand je me suis approchée de lui, il a pris ma main et j'ai senti une chaleur, mais m'imprégner incroyablement. Et il m'a regardé et il a commencé à me parler dans un français parfait. Et Allah. il m'a dit, veux-tu voir ma bite? Et là, je me suis réveillée. Et selon l'islam, le prophète, quand tu le vois en rêve, c'est le prophète. Ah ouais. Eh ouais. Voilà. Donc, T'as shahadé après ça? bah non, parce Obligé, que t'es j'ai obligé. compris que Bah non. Mohammed était vraiment le Mohammed de l'islam grâce à ce rêve, tu vois. Ça m'a conforté. Ah, Le merde. mono-sourcil m'a tué. Ah bah c'est rapporté dans les Beau gosse. récits, hein. Oh, beau gosse, beau gosse. Ouais. Mais il avait un sourire incroyable, hein. Et j'ai ressenti une chaleur quand il a pris mes mains, c'était incroyable. Attends, si tu vois le prophète en rêve, Oui. donc tu le vois vraiment, c'est ça? Oui, tu peux pas te Est-ce- tromper selon Est-ce l'islam. que tu peux écrire un hadith à partir de maintenant, du coup? Ah, bah, puisqu'elle De cette l'a vu, histoire. normalement, elle devrait la rapporter. Mais le problème des hadiths, il faut qu'il y ait une chaîne de Chaîne de transmission transmission, c'est ça. et plusieurs Bah, personnes qui l'ont vu et qui l'ont senti. Et qui Ah. voilà. Sinon, voilà. Ça marche pas. Bah, je vais théorie-crafter dans mes rêves. Ça Vas-y. Ouais. La baronne est là. Excuse-nous pour l'attente. J'ai vu, fait la demande. Je viens de voir. Tu vois, on est des gens drôles, un peu, on fait de l'humour et tout. Je sais pas si elle est partie. Ah non, me dis pas qu'elle est partie. La baronne, la baronne. Je pense qu'elle a vraiment un réseau pourri parce que là, juste pour la charger, ça met beaucoup de temps, ces ces fenêtres noires. Ouais. Bah tant pis. Mm. Bon, donc bah... Ah non, bah non. La baronne. J'ai fait... Fais-moi monter. Bah si, regarde, elle est là. Bah, t'es déjà avec nous. Attends, bah je la fais se C'est reconnecter. beau. Et je la La fais baronne se est quantique. reconnecter. Elle s'est dupliquée. Je t'ai réinvité, la baronne. Oh, il y a eu... merde, pour... tu veux voir ma bite, il y a une restriction, les gars, on va devoir relancer. Oh. Oh. Tu veux te Oh, faire c'est mousser sur les 100 000 triste. likes, c'est ça? Oh, elle a le droit d'avoir une bite, merde. Bah, je suis désolée, c'est le prophète qui l'a demandé, donc bon... Ah oui, c'est Achève vrai, le j'ai live, oublié. achève le live. Bon, vas-y, je relance. Et la baronne, on relance là, on te fait remonter. Peut-être que aussi ça vient du live, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens pas du tout que c'est un musulman, ça. Ouais, pas du tout. Peut-être je me trompe. L'arc-en-ciel, Bouddha. Bonsoir. 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 Le non-musulman. Alors, je suis désolé, mais j'ai toujours rêvé de dire bonjour à Cassius Lady, je suis trop fan. Ah, merci, ça me Vraiment, genre, je suis trop fan. Donc, Cassius, trop en fait, mignon. je vais t'expliquer mon parcours en 30 secondes. J'étais Ouais. musulman, je me Oui. suis converti au christianisme et maintenant je suis bouddhiste. Tu Ah, vois? putain. Voilà. Toi, donc, parcours de malade, tu vois? Voilà. Donc, Et comment t'as apostasié, mais- toi? ben, justement, c'est grâce à toi, en fait. C'est grâce à toi, en fait, parce que tu m'as fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, en fait. Et quand je me suis renseigné sur le bouddhisme, je me suis dit, en fait, c'est quoi le bouddhisme? C'est le respect de l'être humain, c'est le respect de la vie animale, c'est la nature, respecter tout ce qui nous entoure. Et chez nous, les bouddhistes, en fait, Dieu, c'est quoi? C'est pas un barbu avec une barbe blanche, hein. C'est une énergie spirituelle et c'est tout. Voilà. Alors que chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les juifs, l'enfer, le paradis et tout ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. C'est juste pour faire peur. Comme tu disais hier, tu as peur comme un petit enfant de l'enfer. Tu as peur comme un petit enfant. J'ai adoré quand tu as dit ça. Voilà, donc je vous dérange pas plus longtemps sur votre live. Cassius, je suis très content de pouvoir te parler. Voilà. Merci. Vraiment, Sandy. je suis tout tes lives tout le temps. Voilà. Ben, ça Et me fait continuez comme plaisir. ça, les amis, parce que franchement, l'islam sunnite, c'est moi en tant qu'ancien musulman sunnite, c'est une maladie. Littéralement, c'est une maladie. Une fois que tu es dans ça, pour en sortir, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, Amir, tout mon chapeau, hein, mon ami. Hein. Eh ben, merci frérot. Voilà. Et Amir continue aussi.
Merci Continue beaucoup. aussi parce que tu vois quand ils sont là, quand ils disent, alors j'adore quand ils disent, vous n'avez pas le vrai Coran. J'adore quand ils disent ça. Tu n'as pas le bon Coran, tu l'as acheté dans une brocante. Et t'as Amir qui est là en arabe et tout, il dit, ah bah je te lis les sourates, j'adore. Bah, merci, frérot. J'adore. Donc continuez comme ça, je vous fais des gros bisous et peut-être quand un jour peut-être Cassius parlera de tout ce qui est zarathroïsme, bouddhisme et tout, et ben je remonterai J'y connais et rien. voilà. Mais Non mais voilà, après, voilà, je sais pas, je sais c'est après quoi, que Cassius Sanji? aime bien ces trucs-là, donc Sanji, juste un petit veto vite fait. J'ai vu qu'il y avait Jack le Fou. Est-ce que Jack le Fou, ça l'intéresse de débattre avec un bouddhiste? Jack, franchement la vérité, fais la Jack le Fou, demande. je le suis sur YouTube, Cassius, je suis pas trop fan. Sanji, tu vas nous dire, j'ai pas la science. Vas-y, dis-moi Amir, vas-y, Tu Amir. vas nous Ça dire fait pour trop plaisir de te bouddhisme, parler, j'ai Amir. pas la Je te science. jure, c'est un truc de ouf, ça fait trop plaisir de te parler. Je t'en prie, frérot. Ça fait combien de temps que t'as apostasié? De l'islam, je parle. Oula, alors l'islam, ça fait à peu près 5 ans. Ouais, Et et le christianisme? christianisme, ça fait à peu près 1 an. Et en fait, j'ai découvert le bouddhisme, en fait, sur TikTok, des maîtres bouddhistes. Les gars, quand ils parlent, tu te dis, mais putain, pourquoi j'ai pas été ça avant? C'est les gars, tu sais, ils sont tellement posés, tu sais, ils sont là, si quelqu'un te critique, c'est qu'il t'apporte de la valeur, sois tranquille, t'es tout, tu vois. En fait, tu vois le monde d'une autre façon. C'est un Bah, truc de dingue, gros. si ça t'apaise, que ça te fait pas faire des dingueries, Bah voilà. après nous on fait pas Après, partie des religions monothéistes, hein, Amir, oui. hein, c'est-à-dire que genre tu sais on doit fouetter les homosexuels, on doit les lapider, on doit marier des gamines de 9. C'est pour ça aussi j'étais dégoûté de la Bible, hein. C'est pour ça que parce Oui. que moi en fait je disais au début, moi je ne confonds pas l'Église et Jésus. En fait Jésus a vraiment existé, Jésus a vraiment accompli des miracles et tout, tu vois. Mais je sais pas, pour moi, tu vois, il y avait quand même un petit truc, tu vois, voilà, tu vois. Et à force de regarder des maîtres bouddhistes et tout, comment ils étaient et tout, j'ai dit, mais en fait, c'est comme ça que je veux être, parce que c'est comme ça que je suis. En fait, tu vois, méditer pendant 1 heure, tu vois, vraiment, Je sais pas si c'est tu te vraiment soucies. spécial, hein, Mira. Le bouddhisme, Ah, j'ai c'est compris, j'ai spécial, compris. hein. Ouais. Mais est-ce que tu te soucies de la réalité, au fait? Est-ce que tu as le souci de savoir la réalité, ou si un message t'apaise, te fait du bien, et qui te fait pas faire Alors, des tu sais ce qui me dingueries, fait du bien, tu sais ce ça qui me va, fait je du prends. bien, Amir? Tu sais ce qui me fait du bien, Amir, c'est de donner à manger et donner une pièce à un pauvre que je croise. Ça me fait du bien. Ouais. Ok. Ça me fait du bien. Quand quelqu'un me critique ou Donc, t'as pas besoin du qui se moque de bouddhisme, moi, ou qui se moque de moi tout simplement, bah c'est pas grave. Donc, t'as C'est pas pas besoin grave. du bouddhisme, ça, tu me dis, t'as des valeurs, et donner une pièce, et ignorer les cons, bah ça te fait du bien, et t'as pas besoin de bouddhisme. C'est ça, juste pour compléter la question, en fait, pourquoi est-ce que tu as besoin de t'associer à une religion quelconque? T'as tes Bah, valeurs, en fait. Alors Laurent, si je peux, Non, Lorem. j'espère répondre à ta question. J'espère vraiment. En fait, moi j'ai toujours aimé tout ce qui est nature, les animaux. J'ai toujours aimé les animaux. Nature Et peinture. Comment? Excuse-moi, Amir, Non, excuse-moi. désolé, c'était un commentaire de merde. J'ai dit, Non, ouais, non, mais t'aimes y a bien pas la de souci, nature, la Amir. peinture. Tu vois, voilà. y a La pas de nature, la problème, peinture. hein. Mais ouais, j'ai toujours été attiré par ça. Et puis, je sais pas, tu sais, genre, quand, vous allez me prendre pour un aliéné, hein, Là, les gars. tu sais Mais quoi, je vais te poser. quand tu médites, je te jure, Amir, Sanji. quand tu médites, tu te sens apaisé. Parce Ah, qu'en la fait, il y a une méditation? technique de respiration Ouais. quand tu médites, tu vois. Sanji, écoute. Sur la Vas-y, vas-y, je t'en méditation, prie, Amir. sur la méditation, je suis d'accord avec toi, c'est même prouvé scientifiquement que ça peut apporter des bénéfices. Donc voilà. Sur est-ce que tu as vraiment besoin d'une religion? Parce que je Bah, vais te le poser la bouddhisme question. n'est pas une religion, Amir, hein. Bah, C'est un tu sais mode quoi? de vie, hein. Ouais, bah, je vais te poser la question directe. Est-ce que tu penses que le conditionnement au besoin d'avoir une croyance fait partie de ce qu'on a subi, nous, parce qu'on était dans une religion petit, Oui, et on a... bien sûr, Amir, ouais. Donc, tu penses que ça peut être une forme de conditionnement? Te conditionner Alors, à Amir, obligatoirement chercher une spiritualité, un truc alors, ésotérique qui t'apaise. Amir Bouddha, il pensait que dans le monde entier, il y avait des êtres humains qui étaient destinés à être des Bouddhas. C'est quoi être un Bouddha? Être un Bouddha, c'est apporter en fait la paix dans le monde, pas faire le prophète, hein, de l'humanité, hein. C'est-à-dire que être Bouddha, c'est la méditation, c'est un mode de vie très spécial. Et quand des gens sont tristes ou malheureux, et ben ton rôle,
en fait, c'est de leur apporter, même si c'est un minimum de bonheur, et ben, tu vois, tu auras fait ton rôle, en fait, d'apprenti Bouddha. Moi, je ne suis pas encore bouddhiste, je Et suis ça, qu'un petit apprenti. Je et ne ça, suis tu l'as lu qu'un dans des minuscule textes? apprenti, Amir, hein. Et ça, tu l'as lu dans le texte ou on te l'a raconté? Parce que ça peut être une Alors belle histoire, ça hein. C'est Bouddha qui le dit. C'est Bouddha qui le dit. En Dans fait, quel il dit que livre? chaque être humain Dans quel peut être un hadith? Bouddha. En fait, Amir, chaque être humain peut Dans être quel un épisode de Bouddha. Camelot? J'adore Camelot. D'ailleurs, mon préféré, c'est le Seigneur Léo Dingan. J'adore. En tout cas, merci beaucoup, Sanji. Ça fait Voilà, plaisir je vais pas vous tes embêter plus avec messages. mon bouddhisme. Hein, je vois bien que voilà. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un plaisir de vous parler à tous les trois et je suis fan absolument de Cassius. Je t'adore, Cassius. Mais C'est la fin de ma vie. merci. On l'a Trop compris. mignon. Un peu moins de Amir et beaucoup moins de moi. Ouais, on l'a Mais non, compris mais et je on vous est adore jaloux. aussi vous deux. Mais Amir, j'adore parce qu'il est là en fait. Voilà, il se tait et dit qu'il a envie d'un petit peu de mordre un petit peu là. J'aime bien. Mordre. Bon, sur ce, Sauvage. je vous laisse une bonne soirée et Cassius, je continue à suivre tes lives. Donc maintenant, tu retiens Sanji. Hein. Voilà. Ok, Sanji. Bonne année à Merci, toi. Sanji, en tout Bisous, cas. bisous, bisous. Bisous, te prends follow. soin de toi. Merci, Bonne soirée. vous aussi, merci, c'est cool. Bye bye. Par contre, je sais pas descendre. T'inquiète. Demande à Bouddha. Demande à Bouddha. Pas mal. Mormon ou... Je suis pas sûre qu'il ait beaucoup de pouvoir. En tout cas, pas ici. Bon appétit. Merci. Incroyable. Bonsoir, Gaullisme. Mais non, j'ai la chance de monter sur ce live. T'es pas musulman, toi. Ah non, mais on se connaît depuis quelque temps, ça fait peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Ah ouais? Avant, je m'appelais le rempart de droite. Je sais pas si... Bah oui, je te connais. Bah Comment voilà. ça va? Bah ça va, bah écoutez, meilleurs vœux parce qu'on s'est pas vu d'avant. Bah C'est oui, pour nous deux ou pour juste elle? Bah, mais- Non, les deux. Ah, vous Non, deux. je plaisante, je plaisante, je plaisante. Quel Bonne mépris année. d'avoir. Non, Bonne voilà, année. je voulais simplement passer dire bonsoir parce que la dernière fois que j'ai voulu monter sur le live pour dire bonjour, malheureusement, bah j'ai pas réussi. Donc c'était l'occasion de pouvoir dire bonsoir à tout le monde. Je regarde d'un œil, en tout cas externe, les débats. Moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que on voit quand même une spécialisation de la part de Casus sur ce dossier et c'est extrêmement intéressant de rentrer dans les tréfonds de la culture théologique. Pardon, excusez-moi de la petite variable, mais en tout cas c'est sympa de revenir dans le débat après on va dire 1 an d'inactivité. Donc moi après si vous T'as voulez évolué, toi, en 1 an? Alors- Il y a des choses qui ont changé? dans l'acte personnel, ou en tout cas dans la situation personnelle énormément. Bon à la vision de 2000 personnes, c'est vrai que c'est un peu compliqué de pouvoir en faire part, mais pour le Non, coup pas besoin. Mais par exemple, est-ce que t'as des choses qui ont pu changer ou pas en regardant nos lives, par exemple? en tout cas la vision de la menace islamiste, hein, je parle non pas simplement musulmane, mais parce que ça c'est autre chose, hein, mais vraiment la menace islamiste et la radicalisation, bien évidemment. L'acceptation, du coup, oui, de ce qu'est l'islam sunnite, par exemple, des lois, etc. Ah oui, bien évidemment. Mais après, moi, j'étais déjà convaincu de base, hein, même sans rentrer dans la variable. Mais par exemple, toi, je connaissais pas ton avis sur, par exemple, qu'est-ce que tu penses du port du voile dans l'espace public, toi? Ah, l'interdiction totale, bien évidemment. Mais pourquoi? Bah parce que moi c'est vraiment non pas de la vision laïque, hein, parce que de dire il faut interdire tous en tout cas les données religieuses dans l'espace public. C'est Non. pas ça la laïcité. Non, la laïcité. La laïcité, elle n'interdit pas la religion. Non, l'espace public. elle n'interdit pas. Déjà d'une, elle impose la neutralité des agents du service public. Oui. Ça oui, parce que moi je suis juriste au détriment malheureusement de Malik qui vient de passer, qui vient de passer. Bon, quoi qu'il en soit. J'ai une question intermédiaire. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as des doutes sur la dangerosité de la consommation d'une petite fille de 9 ans? Malheureusement oui. Ah oui, tu as des doutes? Malheureusement, enfin je dirais malheureusement parce que c'est pas très drôle, hein, pour le coup. Mais oui, moi à chaque fois que j'entends cette donnée, parce que bon,
je fais quand même un minima confiance à Casus qui s'est vraiment intéressé pas. sur le fait qu'il n'est pas. Alors, Faut aller vérifier tout ce que je dis, les gars. oui, Ouais. non, mais Faut vérifier. Là, elle a cité des sources scientifiques, il faut les vérifier. la source scientifique, j'en ai quand même suivi une paire, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, ça m'attriste énormément. Alors, comme on dit, oui, De Gaulle était musulman, bien évidemment. Bon, ça, c'est vraiment une preuve d'humour de la part de, comment il s'appelle, Morias. Mm. De Gaulle était musulman, mais ce que je veux dire, c'est que pour cette donnée, en tout cas, elle est vraie. Mais moi, ça m'attriste énormément de connaître ça. Quoi qu'il en soit, c'était une époque différente. Comme on le dit, c'était une époque différente, qui est différente à la nôtre. Mais ça n'empêche pas que la connaissance, ou en tout cas la vérification de cette donnée est grave. Mais pourquoi toi tu penses que c'est une bonne idée d'interdire le voile dans l'espace public du coup? Parce que moi, je ne vois pas d'une vision laïciste ou laïque, mais simplement Mais de la en fait, difficulté de ne nous dis pas ce que l'arrivée. tu ne vois pas. En fait, dis-nous les arguments qui expliqueraient pourquoi tu es pour l'interdiction. Tu vois, ne compare pas, tu prends pas la laïcité, on Ah, l'a mais compris. non, 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 je Mais ne qu'est-ce prends que pas, tu, comme quels je sont dis, tes arguments rationnels? je ne prends pas la vision laïciste ou laïque, simplement de la vision communautariste de l'arrivée en France. C'est-à-dire que moi, je vois simplement ça d'une donnée politique et non pas religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que on a une arrivée massive des immigrés, notamment algériens, dès 1974 avec le regroupement familial, qui est la date phare, malheureusement, qu'on peut incomber à la droite, et celle de Valéry Giscard d'Estaing au gouvernement. Mais là, tu t'écartes un peu du sujet, au fait. Non, 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 bien, Si, bien si. mais il faut retracer Non, mais retracer quand même la base. Ouais, mais ça c'est parce que ici, comme on parle pas trop souvent de politique, je comprends ce Ah, que tu essayes d'accord, de non, faire. non, Mais c'est juste simplement d'un point de vue religieux, concis, d'accord. dis-moi si je me trompe. Au final, toi, tu veux interdire le voile pour empêcher l'expression politique de l'islam en France. Ah oui, complètement. Voilà. Complètement. Parce que Mais je du, pense mais du coup, c'est fondamentalement pas un que- peu antidémocratique, ça? Mais le problème de la démocratie, c'est que c'est une chose, elle est prise Ah, par t'es pas démocrate? Non, mais le problème, Ah. c'est que Autoritaire? la conception de la démocratie qui est actuelle en France, c'est un Aussi, petit les peu démocrates. Ouais, je sais. différencié. Mais je veux Oui, qu'il mais s'exprime. t'es bien pour la liberté d'expression des opinions en France. La liberté d'expression des opinions en France est complètement différente avec la soumission du voile islamique. Oui, mais la soumission du voile islamique, il est individuel, c'est-à-dire que c'est la femme qui choisit de se soumettre à l'islam qui lui Non, impose. Non, pas forcément. Ah bon? Pas forcément. C'est un outil de propagande islamique. Oui, mais c'est un choix qu'elles font de le porter. Pas Non. toutes, mais la majorité. La majorité, pas vraiment. Vous avez fait des sondages ou en tout cas des vérifications? Bah, dans l'ensemble, les femmes qui mettent le En voile, France. c'est parce qu'elles décident de suivre Quel l'islam. sondage? Quel sondage? Non, mais l'islam, quand tu suis l'islam, tu es obligé de porter le voile. Quand tu es une femme musulmane, c'est une obligation. Par quel diktat? Par Bah, l'islam. par l'islam. Donc Les de règles par de l'homme. l'islam. Donc de par l'homme. Bah, selon leurs Qui est-ce qui a- croyances, qui est-ce qui selon apprend leurs la croyances, religion? c'est de par l'islam. C'est-à-dire Qui que est-ce qui apprend la selon... religion? Oui, non, mais là, on se met à la place des musulmanes, parce que c'est de elles, Oui. là, dont on parle quand on dit celles Bien qui sûr. portent le voile. Enfin, le voile islamique, en tout cas. Bah, ces femmes-là, elles ont décidé de se soumettre à leur Dieu. Et parce qu'elles Oui. acceptent leur Dieu et qu'elles n'ont pas le choix, pour le coup, de se soumettre. Par la domination du père. Parce Pas que forcément. Non. c'est le père qui apprend en tout cas l'islam. Ouais, Ça mais peut c'est être la mère. l'endoctrinement, ça. Ça, c'est L'endoctrinement, l'endoctrinement. l'endoctrinement vient de la famille ou des parents, souvent. mais Pas c'est que, social. mais ça arrive, souvent. C'est social. Ce que Mais je veux là, dire, moi, c'est je que te c'est parle social. du le fait que quelqu'un qui soit endoctriné, une femme endoctrinée, c'est comme un homme Endoctriné, endoctriné. oui. C'est pareil, ils sont Ah endoctrinés. oui, si on arrive à ce point-là, de toute façon, les deux sont endoctrinés. Mais Bah, qu'est-ce que comme tu pour fais toutes les par rapport à ça? religions, hein. C'est un Ah oui, endoctrinement. Moi, Et malheureusement, j'en arrive à ce constat-là, donc bah, ces femmes-là qui sont endoctrinées, donc qui ont une croyance, si elles portent le voile, c'est par obligation dans leur religion. Donc elles font le choix de rester soumises à leur religion. elles font le choix, oui. Mais c'est la condition sociale aussi qui en fait une bonne partie. Hein. En tout cas, en France. Peut-être, mais quelle est du coup la justification finalement de leur enlever ce droit à cette liberté-là, cette liberté de rester soumises à leur Dieu si elles en ont envie en fait, leur liberté de s'habiller comme elles veulent.
À partir du moment où ça respecte la loi, c'est-à-dire on voit leur visage, ça c'est pour tout le monde dans l'espace Oui, public, on non, doit voir mais le visage. là, malheureusement, la question de répondre à la condition de vérification du visage répond à la circulaire Châtel de 2012. Oui, ça, on est d'accord. Donc, à partir C'est du pour moment où ça. c'est Là, respecté. c'est différent, c'est politique, enfin, en tout cas, c'est Oui, mais politique. si elles Et mettent vu le qu'on voile peut- islamique, un voile islamique qui ne cache pas le visage, Le elles visage. respectent la loi. Donc elles usent de leur droit d'être habillées comme elles en ont envie, comme toutes les autres femmes, et le droit de faire leur propre choix de conscience. Le choix de conscience, liberté de conscience et liberté de Oui, croyance. mais c'est outre la condition laïque ou laïciste, hein, de toute façon. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je passe outre la condition laïque ou laïciste. Du coup, Ouais, mais tu c'est n'es pas même pas la... contre retirer des droits à une partie de la population. Mais Ah du oui, coup, c'est ce qu'on dit, c'est antidémocratique. Oui, malheureusement, on en arrive à ce point-là. Comme le dit Bruno Retailleau, malheureusement, hein, on en arrive à ce constat-là. Parce que la démocratie change, la démocratie se transforme. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une préservation. Non, la démocratie s'améliore. La démocratie elle- s'améliore. Mais elle s'améliore, encore une fois. Parce qu'elle a intégré dedans la dignité humaine, l'égalité de droit. Et si on va à l'encontre de l'égalité de droit, bah on est à l'encontre de la Oui, mais démocratie l'égalité moderne de aujourd'hui, la démocratie libérale, Oui, qui mais intègre les droits de l'égalité l'homme. de droit, elle dépend de celui qui la pense. C'est-à-dire que l'égalité de droit, elle est différente d'un pays ou un autre. D'un pays à un autre, pardon. Pas d'où, mais d'un... Non, soit tu respectes l'égalité de droit, soit tu le respectes pas. Et Oui, toi, tu mais la proposes condition est une loi différente qui le selon respecte les pas. pays, selon les pays et selon les états de droit. Oui, mais tu sais La qu'il y a des règle points de quand droit est même. différente. Gaullisme, tu sais quand même qu'il y a des points d'attribution Bah, à bien un sûr. État démocratique. Il y Et a bah des quand tu points- il y a supprimes des des droits, points tu perds là-dessus. des points. Tu comprends? Et donc, C'est-à-dire que la démocratie française actuellement, je sais pas combien de points elle est, si tu commences à supprimer le droit de l'expression religieuse à seulement une part de la population, à savoir là, bah, pour le coup, c'est le voile islamique, ce sont des musulmans. Déjà, c'est c'est pas une ségrégation, mais c'est de la discrimination, pardon. Et en plus de ça, bah, ça va à l'encontre du principe démocratique. Donc, on perd Et des des droits points. de l'homme. Et les droits de France est l'homme. quoi? La France est quoi de base? La France aujourd'hui, elle est laïque. Oui, mais non, l'État est laïque. Bah, historiquement, elle est catholique. Et avant le catholicisme, elle était historiquement gréco-romaine. Elle Et où, est chrétienne qu'est-ce que je avant dis, elle est chrétienne avant d'être catholique. Oui, bah, elle était gauloise avant d'être catholique. Bah non, Ouais, mais aujourd'hui, elle est laïque. La Si, France n'est aujourd'hui, pas elle est gauloise. laïque. Il y a Bah, eu la séparation La Gaule et la de l'État, France mon sont ami. différents. C'est le encore même une fois. territoire. Alors non, le territoire est morcelé. C'est Non, pour mais, ça, je dis- attends, gaullisme, s'il te plaît. Mais il Avant le faut catholicisme, mais il faut la préciser. terre, elle était quoi? La terre qu'on connaît aujourd'hui. Amir gaullisme, gaullisme. essaye d'avoir une précision. Donc moi, j'apporte les précisions nécessaires. Ah oui, mais réponds avec de la bonne foi, s'il te plaît. Avant le catholicisme, Bon, alors, je le suis de territoire bonne foi. français, il était quoi? Avant Clovis, elle était quoi la Ah France? bah elle était celte avant d'être. Voilà, donc la France, d'être elle est gauloise, celte alors, elle est pas catholique. Parce que le catholicisme, c'est une invasion, on est d'accord. Le catholicisme, il vient d'Arabie Saoudite, il vient pas d'ici. Donc Ah, on a non, été envahis. le Donc christianisme, nos bien racines, évidemment. elles sont plutôt celtes alors Elles finalement, sont elles sont plutôt pas celtes. catholiques. Bien sûr. Bien sûr. Donc bah tu vois, ça veut plus rien dire. Aujourd'hui, la Oui, France, mais ok, c'est elle a la une constitution de l'État du 15e siècle et du 16e siècle. Oui, mais Parce que- aujourd'hui, on a la laïcité, et normalement, on pourrait Malheureusement, dire, de 1905. Et d'ailleurs, voilà, que la la France est dénonce. laïque aujourd'hui. Malheureusement, je la dénonce, hein, la laïcité de 1905 qui a essayé d'être. Et tu dénonces les droits de l'homme aussi? Ah non, ça n'a rien à voir. Ah bah si. Non. Parce que si tu es d'accord pour une discrimination pour une partie de la population, tu es anti-droit de l'homme. Non, c'est de Ah bah de savoir imposer des mesures exceptionnelles. Tu sais, les mesures exceptionnelles Ah qui bah, ont été- tu me fais qui ont penser été- aux coranistes. Et qu'est-ce que... Non, mais Non, en non, fait, non, 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 non. il a pas tort. Il a pas tort. Par exemple, la loi J'ai Guesso, vraiment- Les mesures la loi exceptionnelles Guesso- sont. la loi Pardon, Guesso, à la excuse-moi, base, excuse-moi, la loi excuse-moi. Guesso, à la base, ça aurait dû être un truc exceptionnel, dans le sens où, à une époque donnée, il y avait tellement de théories farfelues qu'ils ont mis la loi Guesso. Mais aujourd'hui, elle a plus raison d'être, cette loi. Enfin, pour moi, elle a plus raison d'être. On devrait plus condamner quelqu'un parce qu'il a dit, je ne crois pas à l'existence des chambres à gaz. On n'a pas à punir Oui, quelqu'un parce qu'il a non, dit non, une non, connerie, tu vois. mais- Seulement, cette complètement. loi, elle dure. Mais c'est vrai que des moments, il peut y avoir des règles qui s'imposent en fonction de la situation. Mais là, justement, gaullisme, donne-moi la justification, la raison qui justifierait la mise en place de cette loi exceptionnelle. La loi qui, justement, interdirait aux musulmanes, donc à une caste, non, c'est pas le terme que je voulais employer, mais une classe de la population, donc une partie de la population de femmes musulmanes,
à qui on interdirait de porter le voile. C'est-à-dire que c'est une loi qui vise des gens. C'est pas une globalité, ça vise des gens en particulier. Donc cette loi-là, quels sont les arguments que tu pourrais donner qui les justifieraient qu'on mette cette loi-là? Ah, mais comme j'ai dit, la difficulté communautariste. Comment tu pourrais la décrire, ce problème? Quels sont les effets de Bah, ça, l'identification dans les l'espace public méfaits? est facile quand même. Comment ça? Tu veux dire pour lutter contre le communautarisme? Ah oui, complètement. Mais après, Bah, ça passe mais par une série de lois. du coup, C'est-à-dire faut que qu'on lutte. Ouais, mais du coup, faut qu'on la lutte loi contre est tous les générale. communautarismes, non? Donc, il La faudrait loi- peut-être qu'on fasse des lois aussi anti-tribunal rabbinique, des lois anti-regroupement dans les mêmes quartiers d'individus de la même ethnie ou de la même communauté, Mais attends, parce que du coup, ça bien sûr, communautarise. Ce serait bien sûr, bizarre, quand même. mais ça, comme je dis, malheureusement, le communautarisme n'implique pas simplement l'islam. L'islam n'est pas le mot de base de la France. Faut pas croire Donc que interdire la les terre est mis. Interdire les interdire les communautés? communautés? Non. Alors attention, la communauté et le communautarisme sont deux choses complètement différentes. Quand je dis que la loi est de portée générale, abstraite, vous connaissez les 5 principes de la loi. Elle s'applique par des précisions de décrets ou de règlements qui sont faits par les chefs, par les dirigeants des administrations différentes et qui précisent la portée générale de la loi. D'accord. Et tu peux me donner C'est pas un compliqué. exemple de ce contre quoi tu penses qu'on va lutter en mettant cette loi? Par exemple, un phénomène dans la société, donc dans le communautarisme, que tu penses qui va être résolu grâce au fait qu'on empêche aux femmes musulmanes de porter le voile. Bah, en tout cas, c'est une analyse territoriale qui doit être faite complètement, parce qu'on a, je dirais par les lois de décentralisation de 82 qui ont été faites. Moi, je dis Tu socialiste peux parce que faire concis, s'il te je plaît. suis pas très socialiste. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est les analyses territoriales. Quand vous voyez dans le nord de la France, malheureusement, une arrivée du communautarisme exacerbée plus que dans le sud, hein, vous le voyez. Je pense que les poupées sans visage, elles ont été confrontées plus dans le nord de la France que par le sud. C'est qu'il y a une analyse territoriale à faire. Mais est-ce que ça, ce serait pas un élément isolé? Parce que les boutiques avec des poupées sans visage, moi, j'en ai pas 50 000 exemples, j'en ai que 2, Mm. perso. Ouais. Et Non, même, et même ce que j'ai entendu là, c'est que tu ne sais pas pourquoi ça serait pertinent. Parce que tu dis, En il quoi ça faudrait aiderait à qu'on lutter contre fasse. ça? Ouais, faudrait qu'on fasse une analyse. Le fait, L'analyse regarde, la question, territoriale, la question, je vais te la poser autrement. Est-ce que tu penses vraiment que d'interdire quelque chose à quelqu'un va le conditionner ou lui donner envie de se décommunautariser, de laisser, justement parce qu'on l'a forcé, laisser naturellement, du coup, tout ce communautarisme? mais Sachant sinon, que tu le forces, tu le contrains, tu dis, vous avez interdiction, je vous interdis de porter le voile. Ils sont contraints. on fait quoi sinon? Bah, on parle de ce qu'est l'islam. Ouais. Oui, mais Mais là, l'islam, la pas les connaissance. musulmans. C'est-à-dire que, tu sais, de plus en plus, ça arrive de plus en plus, je vois des Et commentaires même des sur fois, ce live. des Même sur ce commentaires, live. je vois des commentaires des fois sur X, etc., des endroits, sur des posts ou des comptes qui ont rien à voir avec ce que je suis d'habitude, rien à voir avec l'islam. Et des fois, dans les commentaires, je vois des références à ce qu'on dit sur les lives, des références sur le voile, sur la peine de l'apostat, la peine de l'homosexuel, Le contexte de révélation. le contexte, des trucs. Des fois, je me dis, mais ouah, les gens, ça y est, ils commencent à propager. Et bah, le jour où tout le monde saura que le voile, quelle est la raison de la révélation du voile dans l'islam, à savoir, je te la résume, le voile est descendu pour protéger les femmes croyantes, donc les femmes musulmanes libres, donc de conditions libres, pas des esclaves, conditions les libres, bien sûr. protéger de se faire agresser la nuit quand elles allaient faire leurs besoins. Ça, c'est Mm. la raison de la révélation. Les femmes musulmanes esclaves n'avaient pas le droit de le porter, et les mécréantes encore moins. Tu vois comme Eh ben, je C'est le dis, un jour où objet la de ségrégation aussi. C'est un objet de ségrégation. Ça sert Ah ben, ça à différencie. montrer la différence entre évidemment, les bien sûr. mécréantes des croyantes et Bien les sûr. esclaves des femmes bien libres. sûr, bien sûr, ça Et le différencie. jour où toute la France saura ce contexte de révélation, moi je suis Dont sûre, les musulmans aussi. dont les musulmans, moi je suis sûre qu'il y a de moins en moins de femmes musulmanes qui voudront le mettre. Au Oui, fur et à mais mesure, ça va c'est ce que forcément starir. c'est ce que je dis, c'est que ça vient d'une territorialisation, c'est-à-dire que la C'est pour ça que ça sert à rien départementalisation d'interdire. et la régionalisation fait que on a une étude, surtout on émet un programme éducationnel. Ça passe par tout, ce que je dis, ça passe par l'éducation. Mais le problème, c'est que c'est un tout. C'est un tout. Et la décentralisation nous a permis quand même une chance, c'est une étude à l'échelle territoriale.
Je suis désolé, hein, je fais malheureusement Non, mais plus de l'étude, moi, je politique veux que de. bien la prendre, Golis. Je Je te fais plus demande de juste en politique que quoi. de. Moi, ce que je te demande juste, c'est que cette étude, il n'y a pas de souci, on la prend, ces études, on les prend. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste comprendre comment tu expliques que le fait d'interdire le voile pourrait résoudre ce problème. Moi, je suis en train de t'expliquer, Communautarisme. je suis justement en train de t'expliquer que je te donne une solution sans avoir besoin d'interdire. Donc, sans avoir besoin de Oui, toucher tout à aux fait. droits de l'homme, aux principes d'égalité en France. Mais ça En passe dans la famille expliquant, les même. femmes d'elles-mêmes finiront par de moins en moins le porter. Parce que forcément, les gens, enfin, l'image du voile que ça aura, purée, tu vois, Mais ça passe dans les familles même, bien évidemment. Enfin, ce que tu mais ça dis. passera au sein de la communauté française. Voilà, mais ça passe dans les familles même pour qu'ensuite ça s'élargisse vers la communauté. Donc, Parce que qu'est-ce qui c'est est l'effet différent? privé, Oui, c'est mais l'effet Golis, privé avant de rendre public. qu'est-ce qui est différent du coup? Qu'est-ce qui sera plus efficace que cette solution-là que j'ai donnée en supprimant le voile? Sachant que, comme je te l'ai dit, interdit quelque chose aux gens et regarde ce qui se passe. Les QAnon, on leur dit, mais non, c'est faux ce que vous dites de la merde. Ils sont de plus en plus persuadés par les conneries qu'ils disent. Les platistes, Et ils pareil. s'adaptent. Et ils s'adaptent. Les platistes, pareil. Interdit Soral parce qu'il a dit un propos sur le sionisme ou sur le judaïsme ou sur les juifs. Et regarde le nombre de ventes qu'il fait. Quand tu interdis des choses, ça fait l'inverse. Ça fait l'effet Streisand. C'est Ah oui, l'inverse. elles vont Encore une mettre fois, des ça bonnets. dépend- Je vais te ça dire, dépend de- gaullisme. Bien sûr, Elles j'écoute. vont mettre des bonnets, des tenues cheloues, pas un voile. Elles vont cacher leurs cheveux et le communautarisme restera là. Parce qu'on n'a pas combattu le problème à la source. Comme ils ont fait avec la baya. Ouais, le problème à la source, c'est la religion. Leur expliquer. La majorité, ils sont choqués quand ils découvrent ce que c'est la religion. La majorité, ils sont choqués quand ils voient que leur prophète, il a couché avec une gamine de 9 ans. Et ils sont aussi choqués que l'homme a autorité sur sa femme et il peut la frapper. Ils sont choqués que le voile a été révélé pour une raison de viol autour du caca et de ségrégation entre femmes libres et femmes esclaves. Mais qu'est-ce que je t'ai dit au départ de... Ça, c'est puissant. Qu'est-ce que Interdire, Qu'est-ce que je t'ai ils dit vont s'adapter. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit au commencement de ce que j'ai expliqué? La religion, elle est enseignée quoi? Comment et par qui? À l'intérieur de la famille. Donc c'est logique. Et ça, on en revient à ce que vous expliquez, finalement. Parce que ça vient dans la condition privée avant de rentrer dans la condition publique. Le problème, c'est que la politique est quelque chose d'un acheminement du privé vers le public. Parce qu'on règle la condition privée avant de régler la condition publique. Non, du public vers le privé. Pas forcément. Ça dépend quand. Bah, mais en tout cas, en termes s'immisce d'éducation, si. Ça Ouais, parce dépend qu'on comment. s'immisce pas dans le foyer des gens. Les gens ont la liberté d'éduquer leurs enfants comme ils Ah bah, veulent. ça dépend Bah à oui. quelle époque vous êtes. Parce que si Bah, en vous êtes à 2025. l'époque, ça dépend à l'époque où vous êtes soit dans les années de 1900 à 1945, je dirais, et à 1945 à Mais en 2024. 2025. Non, Enfin, là, on parle en 2025. 2025 aujourd'hui. 2025. Oui, En mais 2025 oui, aujourd'hui. mais c'est Les la changements, différence. les Eh changements ben, c'est la sociaux, ils se différence font entre pas. l'éducation nationale et l'instruction publique. Encore une fois. Mais pas On forcément. en Il y a revient aussi à- les mouvements sociaux, gaullisme. Par exemple, il y a encore 20 ans, Appelle-moi le non, rempart 40 de ans, droite, ce sera le plus rempart facile de parce droite, que il y a c'est encore le nom 40. gaullisme, mais malheureusement, c'est pas le nom que j'aurais dû adopter. J'aurais dû garder rempart de droite. Ça aurait été plus simple pour Il me- y a pour me encore identifier. quelques années, si tu veux, la transidentité était vue comme quelque chose de, bah voilà, très controversé. Aujourd'hui encore un petit peu, mais beaucoup moins. Ils acquièrent des droits et ça passe par les mouvements sociaux, ça passe pas par chez les personnes, ça passe pas par l'éducation nationale. Ça doit passer par les deux, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quand même une question de la médecine, parce que malheureusement, c'est que la médecine de l'un ou de l'autre, parce que les médecins sont pas forcément, en tout cas la science n'est pas forcément politique, et il y en a certains qui apportent la thèse, en tout cas plus gauchiste et progressiste, et l'autre plus conservatrice, qui se battent, mais malheureusement le libéralisme fait que on adopte une thèse de la part de l'OMC, non, OMS, pardon. OMC, c'est commerce. OMS, c'est santé. Qui font adopter une thèse beaucoup plus libérale, beaucoup plus libéraliste. Ben, forcément, Parce parce que- que c'est l'acquisition des droits. C'est Voilà. le principe même de Mais- la base des droits démocratiques. C'est la question du libéralisme et de la question libérale, hein, de base. Hein. Mais malheureusement. Mais je te redis une dernière fois, vraiment, Oui, bien j'insiste sûr, sur Amir, ça, bien sur sûr. si ta problématique, c'est le communautarisme.
avec l'interdiction du voile, Tu vas le renforcer. tu vas Tu vas rien le changer, voire le renforcer. Comme la renforcer. baya, interdiction à l'école, Ouais. regarde le renforcement que ça a eu. Ils se sont que- tous mis solidaires et tout, même ceux qui Oui, mais insultaient parce les que Ils s'en djihadeuses, foutaient. là. Les l'État est hijabeuses, Ils s'en faible. pardon. foutaient. Encore une fois, Il y l'État en est a, faible. tu sais, qui s'en foutaient. Oui, Mais mais l'État vu est la faible. réaction, vu l'interdiction, bah ça les a intéressés par rébellion. Et je les comprends Qu'est-ce tellement, je qui suis nous... pareil. oui, mais le problème, c'est qu'est-ce qui nous a soumis au mouvement de mai 68? C'est encore, le problème est toujours de la réaction de mai 68. C'est la libéralisation du corps, la libéralisation Ah, de t'es contre toutes ça? les choses. Bah, parfait, Ah, de l'islam mai aussi est 68, contre. bien Bah, évidemment. l'islam aussi est Bien contre, c'est évidemment. parfait. Vous avez des Oui, points communs. oui, mais le T'as un problème, point c'est commun que avec l'islam? en tout cas, le problème, oui, c'est très drôle de le théoriser comme ça, mais malheureusement, mai 68, en tout cas, l'islam politique utilise mai 68 pour s'imprégner. Moi, j'utilise mai 68 pour l'interdire. Mais pour un, C'est différent. mais J'ai pas l'islam, compris. C'est différent. l'islam n'a pas vocation à utiliser mai 68. Ah bah bien sûr que si. Bah Ils non. Non. utilisent les mouvements politiques, Ah non, là tu ils parles des utilisent gens. les crises politiques, Tu mais parles des gens là en fait. Tu parles pas de l'islam, l'islam du coup. l'islam politique sort des gens. Ça va au-dessus des gens, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Aujourd'hui, pourquoi les frères musulmans sont toujours autorisés par l'État français? Bah parce que c'est la liberté. Mais pas C'est simplement. le droit l'autorise. Le droit Mais- autorise des mais- gens à avoir des avis religieux. D'accord, mais dans quelle situation où les frères musulmans sont une réelle menace, notamment en Égypte, si ça, où le père de Tariq Ramadan, je parle du père de Tariq Ramadan, a été interdit par la France, Oui, d'acceptation du territoire français, a dû se restreindre en mais lui, Suisse. c'est une personne. Et cette personne-là, oui, peut-être elle était Et pourquoi on autorise terreau toujours ou autre chose. l'islam politique? Je parle pas de l'islam en Parce religion Tu l'as basique. dit parce que c'est politique et que dans un Quel pays est le démocratique, toutes les politiques ont lieu Et d'être à donc, la il base. faut repenser la condition démocratique, en tout cas, il faut repenser la politique française, parce qu'aujourd'hui, elle ne va plus. Ce n'est plus la politique du général de Gaulle. Et comme je dis, moi, je suis gaulliste, hein, d'où mon nom, malheureusement, gaullisme, hein, et rempart de droite. Mais la politique française n'est plus ce qu'elle était. Mhm. Aujourd'hui, on a oublié les fondamentaux et les piliers qu'est la Ve République, au détriment de forces de gauche mélanchonistes et absolument toxiques pour la Ve République. C'est pour ça qu'on veut passer en Sixième République, mais on en oublie les fondamentaux. C'est quoi les Mais c'est- fondamentaux? Non, non, non. Ouais, Rempart de droite. vas-y. Est-ce que tu te rends compte que tout ce que tu viens de dire pour légitimer le fait d'interdire l'islam politique, c'est exactement le discours qu'a LFI pour interdire le RN et l'extrême droite en France? Tu réécouteras. C'est exactement le même discours. Tu remplaces Mélenchon par Marine Le Pen, ou Macron, et tu remets tout ce que tu as dit là, mais en te mettant à la place ça aurait pu venir d'une Sandrine Par Rousseau, rapport à quoi? d'une Mathilde Par rapport à Panot, quoi? par rapport au fait que tu justifies l'interdiction de l'islam politique en France. Donc, tous les arguments que tu as donnés là, c'est les mêmes arguments qu'utilisent les Mais LFistes pour je- pour pouvoir prétendre à supprimer le RN et l'extrême droite de la démocratie française, des partis présents en France. Mais pourtant, j'ai quand même donné une thèse de travail de fond. Bah, C'est-à-dire que ils disent la même chose. Ils disent que non, l'extrême non. droite française est un danger pour la démocratie et qu'il faut revoir la démocratie pour pouvoir Mais justement faire en sorte que ce genre de paroles ne puisse pas avoir de place dans l'espace public. Là, je C'est je parle exactement pas de- les je arguments parle que t'as pas- donnés. oui, mais je parle T'as pas de donné les menace à mêmes la arguments démocratie. pour l'islam, mon ref. Mais je parle pas de danger à la démocratie. Je parle de danger à la civilisation et en tout cas à la préservation de ce qu'on est. Ils disent la même chose. Ah non. Mais bien sûr que si. L'extrême droite Ça n'a est rien à un voir. danger pour l'humain. Ils vont jusque là pour l'humanisme. C'est contraire aux valeurs Mais- humanistes. Mais, C'est ce mais qu'ils l'is- disent. Mais l'islam n'est pas un danger pour Pour l'humanisme, bah si. Ah non, Si. Ah si. elle est Ah si. Ah un si, c'est un danger. réel danger. Elle est un danger pour la civilisation qu'on est. Et Parce ben, que c'est la civilisation qu'on est. c'est ce Que que disent dit-on LFI. Oui, non, mais Ceux du LFI qui condamnent je- le RN je et veux qui bien. veulent interdire l'extrême droite vont te dire que l'extrême droite est un danger pour notre société actuelle. Parce que il est xénophobe, il est raciste, il est homophobe, il est transphobe, voilà ce qu'est l'idée, c'est pour ça qu'il faut l'interdire. Oui, mais en quoi aujourd'hui Marine Le Pen et le Rassemblement national est dangereux pour notre civilisation? Ah mais ça c'est un autre sujet. Mais les Bah non, arguments que mais- tu as mais- donnés,
c'est les mêmes arguments que donne le LFI. C'est juste ça que je te dis. Enfin, le LFI, certains du LFI ou certains autres hommes politiques Non, qui sont parce pas que c'est forcément du LFI. malheureusement, malheureusement, LFI, dans la détestation complète que j'ai pour ce mouvement politique, n'apporte aucune solution. Il n'y a aucune solution à part de Mais c'est les pas le autoriser sujet. sur... C'est pas le Si, sujet. à Eux, part ils de donnent les les mêmes autoriser. arguments que toi, dans le sens où, je répète, tout le monde ne sera pas d'accord avec nous quand on dit que l'islam est un danger pour notre Oui, société et mais pour les droits de l'homme, par exemple. le problème, oui, mais le problème, la différence, c'est que moi, je considère que eux considèrent que l'extrême droite est un mouvement politique qui va déjà contraindre, interdire et surtout supprimer, ou en tout cas engager la vie et engager la violence Non, ils vont pas jusque-là. face aux T'as des personnes. gens, t'as des gens de gauche très raisonnables qui disent que l'extrême droite, le problème, effectivement, c'est les interdictions, la suppression des droits. Ils vont pas jusqu'à tout ce que tu dis. Mais Et alors, moi, ça n'a par rien à exemple, voir, j'en fais mais alors ça partie. n'a Je rien à dis voir que avec. l'ED française, aujourd'hui, telle qu'elle est représentée, et encore aujourd'hui, le RN s'est désisté, mais il voulait interdire le voile. Aujourd'hui, le RN, je crois qu'il n'est même plus question d'interdire le voile. Et bah, Si, ah, il est encore. encore question? Et bah, Si, dans si, ce cas, bien sûr. supprimer un droit, moi, je trouve que c'est Bien sûr. dangereux. Je suis d'accord avec eux sur ce point-là. Cependant, je suis totalement contre, mais contre L'interdiction. l'interdiction Mais, de l'extrême droite française, du RN, de Reconquête. Je suis contre cette mais interdiction. la Tout suppression. comme je suis contre l'interdiction d'interdire l'islam politique en France. Il faut Oui, pas mais l'interdire, il faut là, juste je le vais, combattre en l'exposant. C'est je très vais te facile poser de une, combattre je vais l'islam te poser politique, une hein. question, je vais te poser une question juridique. Est-ce que la suppression d'un droit fait la rétrogradation, en tout cas l'interdiction de l'état de droit? Mais c'est pas le sujet. Moi, je te Ben parle de si, droits des droits des gens. mais Moi, je pars du principe que je oui, mais n'aimerais pas la qu'on me retire condition des droits, générale, mon ref. oui, Donc, mais si la je n'ai pas envie condition qu'on me retire générale des fait droits, j'ai pas envie l'interdiction d'en retirer aux individuelle. autres. La condition générale fait l'interdiction individuelle. L'interdiction générale fait bah oui, si elle est générale, elle s'applique à tout le monde, donc oui. Oui, mais parce que c'est le principe de la loi, c'est que Bah la oui. loi est générale. Et Oui, de, là-dessus, je suis d'accord. Ouais, et mais c'est là, Quand elle est tu pas interdis, générale. là, elle sera pas générale. Quand tu Là, tu interdis vises le une voile population. islamique, voilà, tu vises une population. Maintenant, non, si tu veux comme, retirer des droits à comme tous les croyants d'exposer leurs je signes t'ai dit, religieux dans l'espace public, si comme tu je, veux, moi je suis pas pour, mais comme je t'ai dit, on parle pas simplement de l'islam, on parle du radicalisme religieux dont le voile est une des expressions du radicalisme et du communautarisme donc faut interdire la religieux, kippa aussi alors. mais elle n'est pas forcément trait de la radicalisation religieuse. Mais Mais c'est qu'est-ce un... qu'on sait? Tu vas rentrer dans la tête de la personne, est-ce qu'il est radical ou pas quand il porte la Parce que kippa? Quand tu portes la le, kippa, t'es juif, t'es censé suivre les commandements Et de ton même Dieu, la hein. personne qui porte le voile, tu sais pas si elle est vraiment radicale ou pas. Ça se trouve, elle met juste par mode ou parce que, Ben oui. voilà, on sait pas. Elle connaît rien du tout à l'islam, elle est là avec son voile. d'une, la différence entre ce qu'on appelle le voile, qui est d'ailleurs un mot un peu d'époque. Parce que des années 80 à 90, de 90 à 2000, de 2000 à 2010, on parlait de différents mots en tout cas, hein. Ça, c'est sûr. Tu sais, je viens de ressentir un truc. Ça me dérange d'être en train, face à quelqu'un, de défendre. J'ai comme l'impression d'être en train de défendre le voile. Mais il faut que tu comprennes que moi, je chie sur le voile. Je déteste le voile, ce qu'il représente et tout. Mais ma manière de le combattre, pour moi, ça serait lâche, un aveu d'échec, d'interdire. On est capable de lutter contre Oui, mais parce que des tu es idéologies comme ça, sans interdiction. Oui, mais tu es dans la condition de la République faible. C'est ce qu'on a toujours défendu, nous, en tout cas, d'une partie de la droite qui est malheureusement aujourd'hui opprimée, en tout cas dénoncée. C'est que malheureusement, c'est une chose de la défendre. En tout cas, de défendre le fait que le voile devrait réduire, en tout cas en France. Malheureusement, c'est ce qu'on appellerait la droite molle ou la droite faible aujourd'hui. Ouais, mais quels sont les vrais outils? Quels sont les vrais outils qui permettraient la réduction? Et je pense pas que c'est l'interdiction, parce que je t'ai dit, l'interdiction, qu'est-ce qu'elle va créer? On a des exemples. Je t'ai expliqué toute la thèse. On a des exemples partout dans le monde. Thèse. On a partout des exemples. Les gens s'adaptent. Ils vont te mettre des casquettes, des trucs, nanana. Le communautarisme restera. Et le problème restera. La radicalisation, peut-être, elle peut même s'aggraver. Parce qu'au lieu d'expliquer les choses et donner surtout des raisons rationnelles pourquoi c'est nuisible, non, tu l'interdis. Et pourtant, je t'ai expliqué toute la thèse. Ce que je veux dire, c'est que je vais malheureusement
être condamné à me rabâcher. Je pense que 845 personnes, je pense, on a Non, absolument. c'est respectable de ne pas être d'accord et de Non, discuter non, comme non, ça c'est dans le sûr, mais ce respect. que je veux Donc, dire, c'est que 845 personnes en ont marre de ma thèse. En plus, je parle lentement, les gens en ont marre parce que j'essaye de poser de vrais mots, mais c'est-à-dire que je le fais pas exprès, hein. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de poser des mots. Les gens se disent, putain, qu'est-ce qu'il est ennuyant, ce pauvre mec. Mais tu sais, moi, ce que je Mais peux te proposer, c'est que juste après, tu dis, c'est de venir sur YouTube pour parler de ce YouTube, genre ouais. de sujet. je, Ouais, je franchement, peux on peut venir, bien s'étaler, sûr, j'aimerais bien, je vraiment. peux venir, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet passionnant parce que Oui, c'est vraiment un, on a pris en tout cas à la politique française et moi je trouve ça absolument fantastique. Comme je vous dis, là vraiment j'ai l'impression d'être chiant devant 800 personnes. Vraiment je non. m'en excuse. Bah, en tout Moi, cas, je tu l'es Je pas t'invite, m'en pour excuse. moi. vraiment, je t'invite à venir soit dimanche chez moi, bah, soit chez Amir, mais le mieux, vraiment, c'est que tu viennes lundi soir chez Jack Le Faux. Regarde, Carrément. Son il live. dit c'est barbant, j'ai envie de dormir. Oui, tu fais yesh, machin. Mais non, Voilà. mais Non, Lily, Moi pas. je écoute, suis super, moi Passe je suis super lundi, chiant. passe lundi quand- sur YouTube je vais chez t'appeler Jack. condolisme, gaullisme. Condoléances. Je voilà, Non, mais mais non, franchement, ça sera un plaisir de reparler de ça, hein. bien Vraiment. sûr, mais Parce que c'est un sujet je pense passionnant que et ça se voit pour que les gens de t'es. TikTok, qui ont malheureusement une formation euh, pas équivalente ou en tout cas qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui sont beaucoup de gamins, c'est difficile et c'est pas très drôle. Je pense parce qu'on apporte des questions juridiques, Ah, des questions t'en théologiques. sais rien du tout. Moi, je pense que ça peut intéresser du monde. Ouais, Oui, non, J'en mais grave. ça suis intéresse du certain. gens. Ça Bah oui. intéresse des gens, bien évidemment. Sur 800 personnes, c'est normal que Et ça intéresse des après, gens. tu sais, quand on discute ensemble, même moi, sur YouTube, on a le temps. On pourra te demander de Bien sûr. vulgariser des choses. Et Bien c'est sûr. toujours utile. En fait, c'est toujours utile. En tout cas, j'en reviens juste pour limiter et pour conclure simplement, dire que moi j'en ai répété, c'est une condition politique. Malheureusement, on en est dans une condition politique où il faut travailler sur tous les aspects et la régionalisation et la décentralisation de 82 nous ont permis énormément de choses et notamment l'expérimentation territoriale et dire aujourd'hui il y a un problème éducationnel et il faut le régler par l'éducation. Ça c'est sûr et comme tu le disais Amir, et ça tu as complètement raison, c'est une question d'éducation avant tout. C'est dans le privé qu'il faut le régler, c'est la première étape. Mais comme je dis, moi, je propose des solutions, mais je ne mets pas d'étape. Je déballe toutes les solutions, mais ensuite, il faut en arriver où il faut une restriction publique et non pas simplement une condition privée. Parce que aujourd'hui, si la condition privée ne s'expérimente pas et en tout cas ne résulte pas positivement, il va falloir envisager d'autres choses. La politique, c'est pas simplement sur un instant T, c'est pas sur simplement une année. Il faut voir dans le long terme et il faut tenter plein de choses. C'est ça la politique. Et Ouais, malheureusement, c'est ce qu'on a mais expérimenté dans les années 74, où on a expérimenté plein de choses économiques, hein, je parle pas simplement éducationnelles, mais on a expérimenté énormément de choses. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation délétère en 2024, où on se retrouve avec une attaque d'ingérence étrangère et d'attaque islamiste, non pas islamique, mais islamiste. Et aujourd'hui, on est obligé de se défendre. Malheureusement, la situation politique et la situation civilisationnelle, sociale française est complètement détruite. Les Français se battent entre eux. on est dans une dystopie de malade. Aujourd'hui, il fait que l'Assemblée nationale est morcelée. Le Sénat va être perdu par la droite parce que, au détriment de la gauche et du centre. Et la force politique aujourd'hui va être complètement morcelée d'ici 10 à 15 années. Parce que l'éducation socialiste qui nous a été apprise, parce que malheureusement le socialisme a vaincu la droite sur une des dimensions, l'éducation. L'éducation va nous faire perdre le combat à droite. Eh ben, il faut apprendre de vos erreurs, mon ami. Donc, Malheureusement, il faut essaie peut-être baisser les interdictions et augmenter l'éducation. Parce que tout à l'heure, franchement, tu le dis encore, là, tu viens de le dire, qu'ils vous ont battu sur l'éducation. Ah, mais Bah, apprenez. la gauche a battu la droite sur l'éducation. Bah, Ça, c'est voilà. évident. Mais ça, c'est les années de mitterrandisme. Mais malheureusement, ça vient avec la conjoncture économique, ça vient avec la crise pétrolière, etc., où on voulait plus la droite au pouvoir, on a mis la gauche. Mais Mitterrand a fait ce qu'il fallait
pour qu'aujourd'hui l'éducation soit en faveur de la gauche et non pas de la droite. Malheureusement, je vous ai fait perdre 300 viewers, donc je vais arrêter de C'est pas vous grave, tu emmerder, repasseras sur de YouTube. vous emmerder avec ces trucs à la Bah moi j'y connais pas parce trop, que mais par contre je sais qu'il y a AT de France Mm. qui serait content de parler avec toi, donc je pense que je l'invite dimanche. Si tu penses pouvoir passer dimanche je vais essayer, mais je parlerai Ou lundi vraiment soir. plus de ou lundi soir. politique. Moi, je ne parle pas de théologie, je vous écoute parce que je ne monte pas dans les lives où c'est théologique, parce que je n'y connais rien. Non, mais Moi, je vraiment, fais de la sur... politique. Bah oui, bah, le lundi, dimanche, on peut parler politique. Surtout ce sujet-là de l'interdiction du voile dans l'espace public est un sujet qui demande réflexion. Et on a, nous, des arguments pour défendre une position. Et Ouais. on aimerait bien le confronter à d'autres idées. Voilà, moi, Et j'ai c'est j'ai juste quand même pour grandir. j'ai une expérience, en tout cas juridique, mais j'avais pas envie parce que c'est chiant, hein, vraiment, d'avoir des arrêts du juridique, c'est chiant pour les gens. Je pense que c'est pas l'objectif qui est cherché ici. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je vous laisse tranquille. On est là pour discuter, mais si on peut même en discuter en privé, quoi qu'il en soit, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de vous revoir, en tout cas, de revoir Casus après un an et demi Un où an et on demi, a ouais. discuté avec la lanterne, avec le braque, etc. Putain, ça date de longtemps. Oui. Mais avec plaisir de pouvoir rediscuter, mais un peu plus, en tout cas, détaillé et surtout spécialisé, et pas simplement sur la question théologique. En tout cas, je Mais on continue à reparlera vous du écouter. voile. Je continue à vous écouter théologiquement parce que vous êtes passionnant. Merci. On voit des gens, en tout cas, qui sont intéressés par le sujet, ce qui malheureusement n'est Et est-ce que plus adopté par tout le monde. politiquement, on l'est aussi? Politiquement, c'est différent. Ah, on C'est-à-dire n'est pas que passionnant. c'est différent. Vous êtes vraiment attrayé par cette condition théologique et il faut continuer parce que c'est mettre au grand jour, parce que peu de monde le fait, mettre au grand jour en tout cas les discordes religieuses qu'il y a entre les différentes religions. Donc continuez, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Merci. Voilà. Merci Je le vous laisse tranquille. gaulliste. Je vous laisse tranquille et je Salut vous Rempart. écoute d'un petit œil. Bisous à toi À et à bientôt. bientôt sur YouTube. Ouais, ça serait bien qu'il passe dimanche ou lundi. Oui, comme ça j'invite AT de France parce qu'il Mm. m'a écrit, il voulait monter, j'ai pas vu. Et même Donc Jack, je pense qu'il aurait été dispo là. ouais, je pense Il que aurait ça bien lui voulu. aurait plu. Bah on retourne vite fait, on fait un dernier passage. Oh, quoique non, non. Moi, j'allais. Je suis claqué. Non, je suis claqué, il est 1h du mat. Oh les gars, merci, vous avez tous tapoté comme des dingues. Ah, vous êtes tous trop forts, purée. Et puis, ouais, vous avez partagé, on est à plus de 279 partages. On fait les comptes, Bravo. là. Après, plus de 7 heures de live, hein, aujourd'hui, hein. 8 heures, 9 heures? Je sais pas. Je C'est sais pas dommage, il y combien en je a, suis. il y en a qui sont partis, dommage, mais je peux te donner la liste. Merci beaucoup hein, pour les gens qui ont fait des dons aussi. Priscilla Ki, Fred Kyo, Taratata, Aleticon, Monsieur Wolf, Brooms, Schlobert, et il y en avait d'autres, hein, et ils sont partis. Moi, Merci je les beaucoup. vois hein. pas quand je clique dessus. Ah oui, si, ça y est, je les vois. Ouais. Ah, ça y est, c'est comme ça qu'on fait, ok. Ouais. D'accord, merci à vous tous. Ouais, Sanji qui est passé, Papa Siwak, Joe. Alors, je suis pas sûre que je streamerai demain. Parce que normalement, il y a Jack à 20h. Alors, peut-être que l'après-midi, je ferai ce que j'ai à faire pour être là à 20h chez Jack. Et sinon, samedi, potentiellement, il y a moyen que je live samedi. Sinon, on se retrouve dimanche sur YouTube à partir de 20h20. Voilà, sur YouTube, dimanche soir. Mm. Et puis, t'as une nouveauté, toi? Bah, déjà dimanche, je vais certainement live sur TikTok. L'après-midi? Ouais. Et il y a une vidéo qui sort soit demain matin. Soit samedi matin. Et la chanson, elle sort quand? La chanson, j'attends les vidéos Ah des oui, contributeurs, dont toi. ouais, c'est vrai. Je la ferai. Ouais. Et j'ai de la crème qui participe. Donc, Ah, lourd. voilà. Et il y a des gens que j'attendais, eux, ça les intéresse pas. Mais c'est pas grave. Ah ouais? Ouais. Tu me diras ça, tu me diras tout. Ouais. Je veux tout savoir. Bon, on vous fait des bisous, on vous embrasse. Prenez soin de vous. On vous remercie toujours autant, vraiment, pour votre participation au live, que ce soit activement ou pas.
Bien évidemment, on remercie encore un petit peu plus ceux qui tapotent, etc., qui font en sorte de préserver l'intégrité du live et le fait qu'ils puissent être toujours présents, en fait, parce que entre les restrictions, les signalements et tout, bah là, on était plutôt tranquille ce soir, donc je vous remercie beaucoup. Bien évidemment, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui font des dons, ça fait grave plaisir vos petits cadeaux. C'est pas une obligation, vous le savez, hein, mais ça fait toujours plaisir quand même. On va pas se mentir, ça fait plaisir quand vous mettez le truc des trucs en fait sur la gueule, j'aime bien. Voilà, il y a des moments je vois pas, je suis désolée. Voilà, mais j'aime bien quand vous mettez des trucs sur la gueule de temps en temps. Voilà. Sinon, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, allez voir les vidéos, ça coûte rien. Vous mettez un like, vous laissez tourner cette vidéo, vous l'écoutez en faisant à manger, en allant, en étant dans les embouteillages, dans les transports en commun, en prenant votre douche ou un bain, en étant sur la terrasse. Bon là c'est pas trop l'heure, mais enfin c'est pas trop l'heure, c'est pas trop. Non, c'est vrai que c'est pas l'heure, mais c'est pas non plus la saison. Et voilà. Et vous regardez les vidéos, vous commentez si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous y pensez. Ça coûte rien et ça nous aide beaucoup. Voilà. Grave. Allahu Asghar. Et si vous repartagez les vidéos en plus, bah là, parfait, tout bénef. Voilà. Donc, on vous fait des bisous, on vous remercie encore. Le combat continue, on est ensemble. Nous sommes des petites locomotives sur le chemin de TikTok et YouTube, mais sachez que sans carburant, on n'avancerait pas. Et notre carburant, si on a autant de facilité à avoir ce carburant, c'est parce que vous êtes là. C'est vous le carburant, les gars. Concrètement, sinon on n'avance plus. Hein. Donc, merci à vous. Vous êtes la pièce maîtresse du projet, les gars. Allez, on y arrivera. Vive les droits de l'homme, vive la démocratie, vive les droits et vive la France. Voilà, vive la France. Bisous, c'est mon côté un peu chauvin. Des bisous, vive le monde, voilà, vive le monde. Et vive aussi la galaxie, vive toutes les galaxies, vive, on sait jamais, hein, peut-être que voilà, hein, il y a des Assaris. Et des Turiens, on sait pas encore, un jour, hein, Inch'Allah. Des bisous, cette outro est beaucoup trop longue. Je vous embrasse, prenez soin de vous.